Salut tout le monde les amis, c'est Price, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode des podcasts. On est aujourd'hui dans un format 1v1, discussion entre collectionneurs avec Namso. Salut Namso, comment tu vas? Salut, bah ça va, nickel, hein. Merci beaucoup déjà pour l'invitation, ça fait plaisir, Je hein. t'en prie, je Comme t'en je te le prie, je t'en prie. disais, j'ai suivi la quasi-intégralité des différents podcasts que tu as pu faire. Et du coup, je suis content de pouvoir Trop bien. m'exprimer là aujourd'hui. Trop C'est bien, cool. trop bien. Bah écoutez, mettez-vous tous à l'aise, là, les amis, comme toujours, hein. On est parti tranquille hein, pour, je pense, une bonne heure de discussion. On va parler de toi, on va parler de l'actualité, on va parler de Pokémon, on va parler de plein de choses. Et je voulais faire ce podcast aussi, je t'en prie pour l'invitation. Merci à toi d'être venu, d'avoir accepté surtout. Et ouais, je voulais absolument t'avoir, parce qu'on s'était croisés pour la petite histoire à une vente aux enchères à 3. Et, C'est ça. c'est à ce moment-là qu'on s'était mis en contact. Et de loin, j'ai toujours suivi tes stories, j'ai toujours suivi un petit peu les vidéos. Et je pense qu'il y a énormément de choses que les gens ne connaissent pas sur toi. Et justement, j'ai envie qu'on explore un petit peu plus ce que tu fais, l'énorme travail de ce que tu produis comme contenu sur les réseaux. Pourquoi est-ce que ça t'a donné envie tout d'un coup aussi peut-être de commencer à créer du contenu, enfin plein de choses. Et je pense que ça va vraiment intéresser beaucoup de personnes parce que aujourd'hui, on est sur un podcast où vraiment on va essayer de prendre uniquement les aspects de vraiment de ce que tu fais, de ce que tu essaies de créer et vraiment pas du tout le reste. Donc c'est pour ça aussi que je voulais t'avoir parce qu'il y a énormément de choses qui sont très intéressantes aujourd'hui. Et voilà, donc on va parler un petit peu de toi, la chaîne YouTube. Je te laisse un petit peu parler aussi c'est vrai que tu Ouais, écoutais des bah podcasts. Enfin voilà. déjà je me présente en Namso, donc Namso, mon prénom, tout le monde le connaît, du coup c'est Namso inversé, hein, donc c'est Haussmann. J'ai passé l'âge fatidique des 30 ans, voilà, pour vous situer un peu la génération de laquelle je T'inquiète, suis. t'inquiète, t'inquiète. Sans donner trop de T'inquiète, détails parce que, voilà, comme je l'ai dit, je vais éviter il n'y a pas de des souci. visites surprises, hein, voilà. Voilà, donc ouais, j'ai une chaîne YouTube qui a 70 000, un peu plus de 70 000 abonnés aujourd'hui, où j'ai commencé principalement sur des vidéos Pokémon, et là je fais un petit peu plus de contenu, je dirais mainstream, tu vois. Ouais, J'expliquerai un petit peu tout ça, bien pourquoi, sûr, bien après, sûr. etc. Et moi, il faut savoir qu'à la base, il y a peu de gens qui le savent, mais j'ai commencé sur TikTok. Ok, J'ai commencé sur TikTok, très peu de gens le savent, il y a 2 ans de ça. ok, J'ai commencé à 2 ans sur TikTok. La chaîne YouTube, ça va quasiment faire 2 ans aussi, un peu moins là. ok, ouais. J'ai commencé sur TikTok, et sur TikTok, en fait, je me suis lancé, j'ai fait une vidéo YouTube où j'ouvrais quelques boosters, etc. Je faisais des trucs en rapport avec Pokémon. Bien Du coup, sûr. ça avait commencé à bien prendre, et en fait, j'ai toujours gardé sur TikTok ce statut de un peu entre guillemets précurseur Pokémon, mais sur un nouveau réseau, tu vois. Bien Ça sûr, veut ouais, dire ouais, que hors plus de YouTube. gens, il y avait personne qui faisait du Pokémon, tu vois. Quand je Ouais, commençais à en faire, il y avait personne, ou en tout cas, on a commencé avec une petite équipe, et du coup, à ramener ce truc-là sur le réseau. Et voilà, TikTok, ça peut paraître, moi, je le vois des fois, je me dis, putain, c'est vraiment pas le réseau le plus, voilà, où les gens sont plus instruits, entre guillemets, ouais, mais il y a quand même énormément de gens propres, posés, tout ça, qui bien sont sur sûr, ce réseau. bien sûr. Donc voilà, ça vaut quand même le coup de faire du contenu là-dessus. Donc voilà pour ma part. Après, qu'est-ce que je peux te rajouter de plus? Bah, pas grand-chose. Je suis un passionné de collection Pokémon. Je te retrace un peu vite fait comment Ouais, je suis rentré l'historique, dans la comment t'es rentré dans collection. la collection et tout, bien sûr, oui, bien sûr, Alors, ça aussi, on va faire le lien entre tout ça. voilà. Donc moi déjà, j'ai commencé à ouvrir des boosters Pokémon peut-être au début des années 2000, tu vois. Ouais. Donc peut-être au début des années 2000, dans les cours de récréation, etc. Peut-être même un peu avant, vers l'âge de 6-7 ans, peut-être en 99, quelque chose comme ça, 2000. Mhm. Donc avec, à l'époque, il y avait les cartes set de base, etc. Alors là, je vais te parler vraiment de Bien souvenirs sûr, de que la j'ai, tu vois. genèse, ouais, ouais. Voilà. Moi, le souvenir principal que j'ai de cette époque-là, c'était les stickers Pokémon, tu sais, les stickers rouges, Tops Ouais, Pokémon qu'on devait coller sur dans l'album. dans les albums, ouais. Donc du coup, cet album, j'en souviens que je l'avais terminé, etc. J'avais
pas mal, une belle collection d'holo aussi du set de base, Jungle, Fossil, etc. Ok. À l'époque. Bon, après l'état, je pense qu'aujourd'hui, si je les avais conservés, parce que malheureusement, Ouais. je vais pas innover là-dessus, hein, c'est un peu comme tout le monde, c'est parti à la brocante ou je ne sais où Ouais, entre-temps. ouais, ouais. Comme j'ai beaucoup déménagé aussi parce que mes parents s'étaient séparés, etc. Enfin bref, Bref, ouais. tout un truc qui a fait que bah j'ai pas pu Les conserver tout garder, ça. ouais. Et en fait, voilà, à l'époque, moi je jouais, je surkiffais Pokémon, j'attendais l'anime sur TF1, je crois que c'était sur TF1 à l'époque, C'était ça. où je suivais, c'était incroyable parce que t'arrivais, je me souviens par exemple d'un épisode qui m'avait marqué, c'était l'épisode avec Canard Tichot, genre on le découvrait en fin de vidéo, en fin d'épisode, Un nouveau un Pokémon. nouveau Pokémon, et là, t'étais comme un fou, tu vois, t'attendais tout ça. C'était incroyable. Après, j'ai aussi beaucoup poncé Pokémon sur les jeux. Ok. Donc les jeux, donc rouge, jaune et la version or aussi. Après un peu moins et je suis revenu vraiment à fond dans Pokémon. Enfin pas à fond parce que dans les cartes pas à fond, mais à l'époque de Evoli? Let's Go Evoli, Let's Go Pikachu. Pikachu. Ouais. Ok. Donc là, je commençais à me la rebuter. Je regardais les vidéos de Harry. Je sais pas si tu connais, c'est Ouais, un mec si qui je fait. connais. Voilà. Ouais. Je me la butais tout ça et tout. Et voilà. Et à l'époque, je jouais beaucoup. D'ailleurs, j'avais demandé, je m'en souviens, pour mon anniversaire, un jeu Pokémon à ma mère. Et je lui avais demandé, bah, c'était la version, je sais plus c'était quelle version que j'avais demandé, mais en gros, elle m'a ramené une cartouche noire. Donc Ok. c'était Pokémon Card Trading Card Game. Peu de gens Ok. connaissent ce jeu, vraiment, je te jure. Parce que, en fait, les initiés vont le connaître, mais peu de gens le connaissaient. Et à l'époque, je m'en souviens, je crois qu'il y avait une carte dans la boîte. Ouais. Et en fait, j'avais appris à jouer au TCG. Et genre, j'étais vraiment gamin. Et genre, je jouais au TCG Ok. sur ça, en fait. Je Ok. me la butais, tu vois, je me la butais. Après, comme tout le monde, il y a eu l'époque un peu Yu-Gi-Oh! Avec le magicien des ténèbres, là, tout ça et tout. C'était un kiff, l'animé et même les cartes aussi. Bien Et sûr. d'ailleurs, je me rappelle que déjà à l'époque, il y avait énormément de fausses cartes de Yu-Gi-Oh! Parce que t'avais des mecs qui sortaient les full trucs de Exodia, là, le maudit, Ouais, ouais, et ouais. tu vois, ils avaient pas la même couleur que le reste et tout. Donc déjà, là, je viens de me rappeler, tu vois, c'est en faisant cet exercice-là que je me suis rappelé que déjà à l'époque, il y avait des cartes fake. Hein. Bien sûr, bah Et, oui. et voilà, après, sur l'aspect purement collection, en vrai, je pense que c'est un peu comme tout le monde qui est dans la collection. J'ai toujours été un collectionneur en soi. Maintenant que j'ai cet âge-là, je me suis toujours rendu compte que depuis petit, je suis entrepreneur et depuis petit, je suis collectionneur. C'est-à-dire que moi, je Hmm. faisais une collection de timbres Ouais, 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 à ouais. l'époque. Je faisais une collection de timbres avec un ami à moi qui s'appelait Kevin. Je pense qu'il verra pas cette vidéo, mais je Ok. lui enverrai. Hein, voilà, comme ça, il la verra. Et on faisait ça, les collections de timbres, et je faisais aussi, alors ça c'était vraiment quand j'étais gamin, c'était les collections de cartes téléphoniques. Je sais pas si tu as connu Ouais. les cabines téléphoniques, tu as Mhm. dû connaître, je pense, la fin des cabines téléphoniques, mais Ouais. moi aussi en vrai, hein, j'ai pas 45 ans les gars, hein. Mais, mais j'ai connu les cartes téléphoniques, et du coup j'avais mais genre des boîtes entières de cartes téléphoniques, mec, et dont des cartes téléphoniques qui étaient genre super rares, tu vois, à trouver et tout, et je sais Ouais. pas pareil Où c'est où ça a parti, quoi. fini, j'en sais rien. Et d'ailleurs, je me souviens que je prenais les cartes téléphoniques et je les mettais des fois de temps en temps dans la cabine téléphonique parce qu'en fait, des fois, il restait du crédit Il dedans. restait un peu Tu de vois. crédit, ouais. Il restait un peu de crédit et je sais plus ce que je faisais avec. T'appelais J'appelais des n'importe trucs qui, pour les non? jeux Non? ou je sais plus, Moi, je je sais plus ce faisais que je faisais. ça dans la cour Non, de je crois, récré. tu sais je crois que ce que je faisais, je crois que j'appelais les numéros dans les magazines de manga et tout, les Ok. trucs, et genre, Ah tenter le ouais. concours de machin et tout, tu vois. Ok. Ok. Et je pense que je faisais des trucs comme ça. Enfin bref, et tout ça pour dire que voilà, à l'époque, j'ai poncé, mec, c'est toute mon enfance, Pokémon, les jeux Pokémon, les cartes Pokémon, etc. C'est vraiment toute mon enfance jusqu'à peut-être 14 ans, tu vois. Et après, effectivement, on Après, dérive un peu plus. voilà. Après, j'ai un petit peu dérivé parce que, comme je te l'ai dit, j'ai eu quelques problèmes. Enfin, il y avait quelques problèmes avec dans Bon, ma après, famille, c'est chacun. etc. Voilà, Ouais, sans ouais, bien rentrer sûr. dans les détails. Bien sûr. Mais du coup, tu grandis forcément. Des fois, t'es chez ton papa, des fois chez ta maman, tout ça. Tu commences à à avoir une vision autre du monde. C'est ça. Et là arrive l'âge où tu commences à avoir peut-être 15-16 ans. Et du coup, t'as tes premiers. Enfin, je sais plus si c'est à 15 ans que j'ai mes premiers poils de couilles. Je sais plus, mec. Mais tu vois ce que je veux dire. Après, tu Ça commences à t'intéresser aux change, filles. bien sûr. Commences à t'intéresser à tout ça, et puis après, ça arrive vite, le bac, les études. Moi, j'ai fait un bac plus 4 en informatique. Ok. Je suis informaticien de, Ok. de, De formation. de formation. Alors, je dis informaticien pour le commun des mortels. En vrai, je suis développeur. Ouais. Mais voilà, après, ça parle pas forcément à Ah, beaucoup de beaucoup gens. de Enfin, monde, ouais. Ouais. c'est vague dans l'esprit des gens. Développeur, ça veut rien dire. Tu vois, s'il y a des gens qui nous écoutent, qui font de l'informatique, on dit développeur de quoi? Tu fais quoi? Tu t'occupes du quoi? Du bac, du front, Bien sûr. t'es sous quel langage, etc.
Bref, du coup, voilà, j'ai fini mes études, machin, je suis rentré dans la vie active. Après, j'ai commencé un petit peu à travailler. C'est là que j'ai commencé à reprendre un peu de loin Pokémon. Parce que, bah, Ouais, du coup, comme je te dis, j'avais pas forcément beaucoup de thunes. J'avais même pas du tout bah, de bien thunes sûr. toute cette partie-là de ma vie. Même si, bah, j'en reviens à mon côté entrepreneur où je commençais à faire certains business d'entrepreneuriat. Je me rends Ouais, compte ouais. déjà à cette époque-là. C'est-à-dire que j'allais sur le Bon Coin, j'achetais un MacBook et je le revendais dans l'heure 50 ou 100 euros Refait. plus cher. Ouais, 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 par exemple. Genre, mais vraiment, mec, sur Paname, des fois, je me déplaçais dans le 77, donc c'est en banlieue parisienne. J'allais acheter le truc et j'allais sur Paris, je le revendais et je me faisais un peu d'argent comme ça. Tu vois, en fait, en gros, Bien les gens sûr. me payaient limite la livraison. Je l'avais fait que des voitures aussi. J'étais monté en compétence sur de la mécanique, mec. J'achetais Ok. des vieilles voitures, je les réparais. Et un jour, j'en ai fait genre 7 ou 8 dans l'année et j'ai reçu une lettre de l'État qui m'a dit, bon, bah, il va falloir commencer à payer, à déclarer une société. Tu vois, je venais d'avoir Ouais. 19 ans et là, je me dis, mec, qu'est-ce que tu me racontes? Je suis dans mes études, moi. Donc après, j'ai arrêté tout ça. Mais voilà, après, j'ai commencé un peu à me remettre, on va dire, vers fin d'XY, début du bloc Soleil et Lune, j'ai commencé un peu à me remettre, mais sans me remettre à fond. Tu vois, je vais pas te Ouais. faire le mytho, ouais, j'étais là, machin. Mais je voyais déjà. Je voyais un peu déjà le truc. Je commençais un peu à pré-shot, mais sans y croire, tu vois. Ouais, bien Sans sûr. y croire que Doucement, quoi. bah, ça allait commencer À qu'il allait avoir cette re-exploser, ouais. grosse hype, tu vois. Et du coup, bon, moi, je continuais de mon côté tout ça et tout. Et puis après, vers le début du bloc fin Soleil et Lune, début du bloc épée et bouclier, j'ai commencé à me remettre un peu à fond dedans, tu vois. Ouais. À fond dedans. Et en fait, je pense qu'inconsciemment, je me disais, fais pas ça, mec. Je me disais, fais pas ça parce que moi, je me connais. Quand je fais un truc, je le fais à Tu le fais à 100%. fond, ouais. Et le problème, c'est que je me connais. Je me connais, je savais que je commençais à avoir des thunes parce que j'ai monté une société, Hmm. même plusieurs sociétés qui commençaient à bien marcher. Alors attention, je suis pas Elon Musk, hein, Non, non, clairement. mais Tu t'inquiète sais, pas. Non, juste mais voilà, ouais, une société où tu arrives à te dégager déjà déjà un petit 3, salaire, c'est 4, déjà bien. 5 000 balles, même Voilà, par mois. c'est C'est ça. déjà énorme, en fait. Les gens ne se rendent pas compte, mais c'est déjà énorme, tu vois. Exactement. Ouais. Et du coup, j'ai monté ça, une société avec mon associé et tout. Et donc, du coup, je commençais un peu à avoir des thunes. Et là, je fais l'erreur de commencer à acheter un ou deux, enfin, l'erreur, non, parce que je le regrette pas, tu vois, mais acheter un, deux, trois boosters. Et là, tu commences à péter un plomb, parce que t'es Ah, là, c'est t'achètes un booster épée et bouclier, et puis tu te dis, putain, je crois que c'était le Ronflex qu'il y avait dans ce bloc-là, là. Gold, peut-être c'était Et ouais, il Voltage y avait les éclatant. Asian et les Amazenta, mais ils étaient éclatés en gold. Enfin, moi, je les kiffe pas plus que ça. Tu vois, je crois qu'il y avait un ronflex. Il y avait un espèce de ronflex qui aspirait un peu comme le ectoplasma de. Ok, ouais, Je sais pas si t'es à fond dans point de les nouvelles fusion. séries ou Si, si, pas, point mais l'ectoplasma voilà, point de fusion, voilà, oui, un ouais. peu Ouais. comme celui-là. Bon, après, à vérifier, vous le direz en commentaire si jamais je me gourre, mais voilà. Et du coup, j'étais là et je commençais un peu et tout. Et puis, à un moment donné, mec, j'ai acheté tellement de boosters et je les ouvrais vraiment comme un fou, tout seul, hein, Ouais, de chez toi. dans mon salon et tout. Moi, j'avais madame qui pétait un plomb, tu vois. Regardez, elle me disait, mais qu'est-ce qu'il fait, ce fou? Genre, j'étais là. Et un jour, mec, je suis parti à Carrefour. Et en fait, il y avait du ténèbre embrasé. Ok, Et le mec de Carrefour, il restait une petite barquette, tu vois, genre, tu sais, dans les espèces de cartons, là. Il y en avait peut-être 7 8 dedans, ou peut-être une dizaine, tu vois, elle était un peu vide. ouais, Et je vois le prix, il était, c'était des duos packs, et je crois que le prix, il était à 6 balles ou 7 balles, je crois. ok. Donc, ce qui était vraiment pas cher, tu vois. Et le mec, il me dit, oh, si vous en voulez, j'en ai plein. Et là, le mec, il me sort des cartons, un carton entier, je sais pas, il devait peut-être en avoir, je sais pas, j'ai dû en avoir pour 7 ou 800 balles en one shot. Ouais. J'ai dû en prendre 100, quoi, des duos packs. Et mec, quand il m'a dit ça, j'ai dit, mais let's go, tu vois, je les prends, je les ai pris. Et tu sais quoi, mec, j'ai passé genre toute une soirée, voire une moitié de nuit, mec. J'ai pas enchaîné, tu vois, d'affilée, mais à ouvrir pour avoir ce putain de Dracofeu VMAX. Vraiment nul à chier d'ailleurs, hein, qui est pas si fou que ça, tu vois, dans Ténèbres embrasées. Ouais, mais tu dis Et ça je l'ai parce pas que eu. tu l'as pas eu aussi. Ouais, je l'ai pas Ah, eu. Non, non, c'est je l'ai eu pas après par la assez. suite. Ok. Mais vraiment, genre, il est pas si fou que ça, tu vois, avec du Non, non, recul. non, non. Et j'ai essayé comme ça, machin. Et puis après, bah, c'est là que C'est ça reparti, a quoi. vraiment marqué. En fait, déjà avant, je partais en live, tu vois. Genre, je commençais à acheter beaucoup trop de boosters, à me mettre dedans, etc. Et après, pour te parler de l'autre aspect, qui est de l'aspect un peu recherche de pièces rares, recherche, tout ça, etc. Moi, c'est arrivé vraiment après le moment où j'ai commencé je te dis, fin Soleil et Lune, début épée et bouclier, là Hmm. où j'ai commencé à racheter beaucoup de boosters, c'est là où j'ai commencé, bah, un peu comme tu le dis souvent dans tes lives, mais on va dire le déroulement classique Ouais, d'une ouais, ouais. personne, Hmm. c'est
voilà, tu vas regarder un peu le récent, et puis après, tu vas commencer à t'intéresser un peu à, C'est bah ça. ouais, mais putain, mais quand j'étais petit et tout, genre, j'ai redécouvert un item, par exemple, que j'avais eu, je crois que c'était pour Noël quand j'étais gosse. D'accord. Tu sais, le coffret Tempête, là, le Bien coffret sûr. bleu, Ouais, ouais. avec dedans, t'avais un set de base, je crois, T'avais un jungle et un un fossile, ou un fossile, truc comme ouais, ça. avec Elector Et dessus. ouais, bah ça, par exemple, tu vois, genre, quand j'ai revu cet item-là, je me suis dit, mais mec, c'est vraiment ça que j'avais sur mon coussin. Tu vois, je sais plus c'était en quelle occasion, tu Bien vois, sûr. mais j'avais eu ça et je me dis, putain, à l'époque, putain, j'avais pas conscience de. Bah, en vrai, c'était pas rare à l'époque, tu vois, C'est ça. mais je voudrais ça comme un boucher, mec, tu vois. On allait dans la cour de récré, tu sais, c'était quoi? Et ça, c'est un jeu, pas beaucoup de gens ont joué. En fait, tu vois, on plaçait deux cartes retournées les unes au-dessus des autres sur un rebord. Ouais, Donc, tu retournes moi, j'avais une carte et toi, tu as une carte. ouais. On les pose sur la Sur, face sur le avant, bord. donc Ouais. holographique, sur un bord. Et en fait, après, on les pousse avec nos doigts. Et les cartes qui sont retournées, tu les gagnes. C'est-à-dire que si les deux, Elle tombe une par fois terre et qu'elles qu'elle sont retourne. tombées, Ouais. elles tombent avec la face, l'holographiste vers toi, bah, tu les gagnes. Et si les deux sont pas tombés, eh bah, du coup, c'est à l'autre de les replacer et de les pousser et de les retomber. Et Ouais. ça, c'est un jeu, j'ai l'impression qu'il se jouait que vers chez moi. Et mais genre, mec, ça niquait les cartes, mais d'une puissance. Parce qu'en fait, on faisait souvent ça sur les bords de trottoir, tu vois, enfin, les espèces de trucs un peu surélevés. De Et grillage, ouais. comme ça, tu vois, Je et te ça jure. niquait les cartes. Après, il y avait la fameuse lancette aussi, à L'ancêtre laquelle près on du jouait mur. beaucoup. Et d'ailleurs, j'étais un escroc, hein, parce que ça, j'ai déjà raconté, mais je te le raconte vraiment en rapide. Mais non, c'était même pas lancette près du mur. Nous, tu sais, c'était quoi? On se mettait au milieu de la cour et on devait lancer celui qui lançait le plus loin. Ok. C'était simple. Tu vois, on était dans l'efficacité. Et un jour, j'avais un pote à moi, bah, encore le même, là, le Kevin, à l'époque. Sa mère était postière et genre, elle bossait le matin et son daron, je sais plus, il était parti, il t'a fait aussi, ou je sais plus quoi. Bref, c'était les vacances. Et en gros, il me donnait rendez-vous à 7h30 chez lui. Et genre, chez lui, c'était un truc de fou, mec, hein. Il y avait un Ouais. billard de fou malade. Laisse tomber. Son daron avait des cassettes pas très recommandables pour des gosses, tu vois. Bref. Et du coup, on arrive chez lui et tout. Et genre, on se disait, on avait grave la haine parce qu'en fait, on voulait le Dracofeu, tu vois. Et genre, en fait, le Dracofeu, il était pas rare en soi, mais on l'avait pas, tu vois. Et moi, j'avais tout, j'avais des Nidoking, j'avais des roues carnage holo et tout. J'avais, tu vois, genre, on se l'a buté à la collection. Et du coup, ce qu'on a eu comme idée, c'est que on a découpé une carte, mec, on a Ouais. foutu une carte téléphonique dedans. En Ouais. fait, on a arraché l'arrière d'une carte, on D'accord. a mis la carte téléphonique et on a replacé un arrière de carte Pokémon dessus. Ok. Et genre, on l'a foutu ça sous des livres pour bien aplatir, bien machin et tout. Et en fait, après, on est parti jouer dans la cour de récré et il fallait être absolument deux, donc lui et moi. Ouais. Moi, je m'occupais d'avoir. En fait, tu vois, avec la carte téléphonique, c'était beaucoup Ok. plus rigide. C'était plus Du coup, lourd. ça se lançait beaucoup plus loin. Ouais, Et en ouais. fait, fallait pas se faire niquer parce que si tu lançais trop fort, ça Allez. allait se voir que ça Ouais. partait trop, tu vois. Le truc, c'était un shuriken, tu vois. Et donc, du coup, j'avais développé une technique de tirer un peu plus loin que l'adversaire, mais sans trop, tu vois. Donc, il fallait tout un tas de paramètres où le mec tire en premier, comme ça, moi, je peux jauger après derrière, et lui soit de l'autre côté pour ramasser les deux cartes et dire, OK, bon, bah, t'as perdu, regarde, tu vois. Elle Et est il bonne. prenait les deux cartes. Et avec ça, j'ai niqué, ouais, franchement, T'as dû en avoir plein. on a, ouais, on en a eu pas mal. Après, je crois qu'on s'est fait griller à un moment donné. Bref, de toute façon, ces cartes-là, à la fin, tu vois, elles ont même pas fini dans une collection ou quoi, Mais tu vois, oui, bien sûr, bien on sûr. était, voilà, C'est mais quand on était enfant, ça. c'était une époque folle, ouais. Ouais, c'était une époque folle. Donc Bah, voilà, bah, je t'ai raconté à peu près tout mon parcours de c'est ça. comment j'en suis arrivé à là. Et donc, du coup, bah, après la recherche des items, etc., bah voilà, comme je t'ai dit, dès que j'ai commencé à ouvrir beaucoup, beaucoup de boosters, j'ai commencé à regarder un petit peu pour savoir quels étaient les différents boosters qui pouvaient m'intéresser. Forcément, bah, moi, comme je suis de l'époque de la Vintage et génération autres. Ouais. vintage, bah, forcément, j'ai regardé un peu du set de base, j'ai regardé l'édition 1, j'ai regardé des trucs, machin. Alors, je me souvenais bizarrement que de l'époque, il y avait édition 1 et pas édition 1. Voilà, Ok. ne me demande pas comment, mais je m'en souvenais, parce qu'il y a quand même une coupure hein, entre les deux, tu vois. Ouais. Et je m'en souvenais. Voilà. Et puis après, j'ai commencé un petit peu à regarder tout ça et à m'intéresser et à me faire des petits plaisirs de temps en temps de m'ouvrir un gros Magnifique. booster, Ouais, ouais. etc. Parce que, bah voilà, c'est un petit kiff que tu te tapes et puis ça fait plaisir. Mais moi, j'ai bien aimé le récent, tu vois. Bien sûr. Genre le bloc épée et bouclier, moi, j'ai tout de suite quand même adhéré malgré que je sois de cette génération-là, etc. Et c'est ce que je te disais un petit peu en Ouais. off tout à l'heure Ouais. sur le fait que, par exemple, j'écoute vraiment quasi la totalité de tes podcasts. C'est Je les ai gentil, c'est écoutés gentil, t'inquiète. vraiment. Ah, je sais. Et en fait, des fois, je suis frustré de certains trucs que vous dites dans le sens, enfin frustré entre guillemets, j'ai envie de prendre la parole et de T'aimerais dire, bien mais non pouvoir les gars, proposer. en fait, parce que voilà. Par exemple,
ils avaient un débat, je sais plus c'était avec qui, bref, mais en tout cas sur le fait en gros, vous étiez en train de dire avec les gens avec qui t'étais que, en gros, bah le cheminement logique, c'est de rentrer dans le récent et puis après de commencer à s'intéresser au vintage, etc. Ouais, ouais, Et moi, je suis d'accord avec toi, mais sur certains profils, pas sur tous les profils. c'est vrai. Pourquoi? Parce que je pense que la vision que nous on a de genre d'un d'un booster set de base qui sent un petit peu la poussière, tu vois. Bon, moi, le Block X, je suis passé totalement à côté, Ah, tu vois. Je sais pareil, que c'est un ouais. truc super rare, c'est machin et tout, mais moi, personnellement, ça me fait ni froid ni chaud, tu vois. Ouais, Moi, ouais. vraiment, ce qui me fait vibrer, tu vois, ce qui me fait pointer le téton gauche, comme je le dis dans mes vidéos, c'est vraiment le Wizard, tu vois. Enfin, vraiment, set de base, Bien sûr, moi c'est Rocket, pareil. Rocket, Moi c'est c'est pareil incroyable. que toi, ouais. Et du coup, ça nous fait kiffer, tu vois, quand on voit un booster Rocket ou un blister Rocket en parfait état, tu vois, on a la main qui tremble et t'as envie de cliquer sur acheter, tu vois. T'as envie d'avoir cet item-là et en fait, en quelque sorte, pas de racheter ton enfance, mais genre de racheter Ça fait partie. un objet C'est qui ça. va pouvoir te ramener et te remémorer tout ça, tu Plein vois. de souvenirs. Même l'odeur, la texture des cartes n'est pas la même que celle d'aujourd'hui. Mais sauf que, il y a des gens, et c'est pas générationnel. C'est-à-dire qu'il y a des gens de mon âge qui s'en pètent un rein, tu vois, qui sont rentrés dans C'est la clair, collection, j'en connais qui s'en beaucoup. pètent un rein de l'ancien. Et en fait, ce que je veux dire par là, par rapport à ce que vous disiez, c'est que il y a vraiment des gens pour qui le vintage dont on parlait juste avant, c'est ringard, genre. Genre vraiment, Hmm. il y a ce côté-là Hmm. ringard. Genre, comment t'expliquer ça? Tu vois, Ouais, il n'y apporte pas la même importance que nous, tout simplement. c'est ça, mais c'est pas, par exemple, tu vois, tu vas avoir une voiture, une ancienne voiture, bah, une ancienne Ferrari, bah, tu vas avoir ce côté vintage, tu vois, où tu vas te dire, waouh, c'est quand même une belle ancienne Ferrari. Hmm. Là, c'est vraiment, il y en a pour qui c'est, genre, t'as une paire de pompes neuves et une paire de pompes toute usagée, pleine de boue. Hmm. Bah, genre, ils le voient vraiment comme ça. Genre, ils en ont rien à cirer du vintage. Et ils sont ultra hypés par le nouveau et Par le parce que le récent. futur, voilà, par le récent et parce que le futur apporte. Et il y a vraiment une belle partie de la communauté Pokémon. Alors, quand je parle de communauté Pokémon, je vais mettre les choses au clair tout de suite. Je n'englobe que ceux qui veulent que je les englobe dans communauté Pokémon. Je Bien parle des sûr. gens que je connais, des gens avec qui j'échange, etc. Et mine de rien, bah forcément, comme j'ai entre guillemets une petite audience, Oui, oui, bah oui. j'échange avec beaucoup de gens, etc. Bien Moi, dans sûr. ma communauté, j'ai des mecs qui m'ont montré des objets et c'est vraiment pas pour faire le mec hypant ou quoi de dire ça. C'est j'ai vu des objets, mec, où je ne sais, alors je suis pas expert. Je pense que je suis pas à ton Hmm. niveau d'expertise sur le vintage, mais je connais quand même la plupart des objets, tu vois. Et Ouais. genre, ils m'ont montré des trucs où je me dis, mec, enfin, ça, j'ai entendu dire qu'il y en avait qu'un connu en France, genre. Ouais, Tu vois, ouais. j'ai des mecs comme ça, enfin, j'en ai un ou deux, tu vois. J'ai aussi des gens qui sont là, qui ne connaissent absolument rien. Genre, qui me disent, mais je m'en pète un rein de Pokémon, Bien mec, mais sûr. juste voir un mec kiffer, ouvrir ses trucs Il et y en tout, a ça, ouais. bah voilà, bah moi, ça me fait kiffer. Et bah t'as la grosse majorité, c'est des gens entre guillemets, je vais pas dire comme toi et moi, mais genre tu vois qui sont quand même à fond dans le truc, tu vois, qui sont quand même bien à fond dans le truc. Et voilà, tout ça pour dire que, ben, en gros, il y a ces deux visions-là, ces deux doctrines-là qui s'affrontent. Et Ouais. en fait, moi, enfin, qui s'affrontent, pas forcément, mais C'est quelque deux part, visions des si. choses différentes. C'est juste, Ouais, voilà, sans mais aucune. quelque part, non, sans aucune animosité, mais quelque part, il y a un affrontement. Et je vais te dire pourquoi. Parce Hmm. qu'en fait, il y a, en fait, les intérêts ne sont pas communs. Les intérêts des deux élites de ces visions-là ne sont pas communes pour moi. C'est-à-dire que les gens du récent bah, vont vouloir, sans le vouloir, même des fois c'est inconscient, mais créer une hype sur des cartes alternate, Ouais. du bloc épée et bouclier, etc. Et les autres bah, vont créer une hype sur bah, des items rares, introuvables, etc. Et en fait, bah, du coup, c'est deux visions qui vont plus ou moins enfin, qui vont pas dans le même sens, en C'est fait. Tu ça. vois, Ouais, ouais. c'est-à-dire qu'il y a pas une voix majoritaire qui va dire, et je pense vraiment que c'est important de le comprendre, ça. Il n'y a pas une voix majoritaire qui va dire, ouais, le vintage, c'est mieux. Moi, je pense, si tu me poses la question, bah, Hmm. je préfère 100 millions de fois ouvrir une display Team Rocket que d'avoir 100 exemplaires de chaque display épée et bouclier. Récente. Mais il Ouais. y en a, voilà, mais il y en a qui vont te dire, ah mais je parle même pas. Enfin, Soleil et Lune, c'est vraiment, selon moi, c'est vraiment un échec, sauf quelques Quelques séries. extensions, Ouais. mais genre vraiment, c'est un échec. XY, c'est pareil pour moi, c'est vraiment un échec total. Donc
épée et bouclier, je le mets un peu moins en échec dans le sens où, même si, ouais, Il y a des il y séries a moyennes, des mais il y a des choses il qui y a des sont séries belles, tu vois? Même moyennes, même dans mais il y chacune a des de choses ces qui sont belles. extensions, voilà, même dans chacune des Ouais, c'est extensions, ça. voilà. Même dans la pire pour moi, qui est la voix du maître, t'as quand même 2 Dracofeu, tu vois, mais voilà, c'est souvent, il y a beaucoup de gens qui pensent que cette série est ouf. Moi, je la trouve vraiment pas Elle est ouf. pas ouf. Il y a juste les 2 La voix du Dracofeu en maître. plus, hein. Ouais, c'est Mais ça. mais après voilà, moi je te rejoins et d'ailleurs, c'est pour ça aussi que je voulais t'avoir comme je te disais, la dernière fois parce que très content de ta venue. En l'occurrence, tu apportes un autre regard sur ce que souvent on peut dire et entendre, déjà premièrement dans la entre guillemets encore une fois sans vouloir englober tout le monde, la communauté Oui, Pokémon, voilà, mais c'est pour ça on telle que je précise quand on dit l'entends. la Voilà, communauté. c'est ça, tu vois? Non mais sans voilà, chacun considère, qu'il en fait partie ou pas. Et puis aussi parce que Voilà. voilà, on a chacun nos points de vue et je trouve que tu apportes quand même quelque chose d'autre. Alors, on laisse de côté les a priori et le reste et j'espère vraiment que cette émission va pouvoir permettre à plein de personnes de te découvrir sous un autre visage parce que je te trouve personnellement très intéressant et les points de vue que tu évoques justement permettent d'appuyer ce que je pense et c'est vraiment cool. Donc, tout à fait, tu vois, il y a la vision récente, il y a la vision vintage. Moi, personnellement, pour te donner mon avis vraiment, même si ça n'engage que moi, et je pense peut-être, je sais même pas si ça intéresse du monde ou quoi, mais en tout cas, moi, personnellement, j'aime bien les deux parce qu'il y a des opportunités sur le côté entrepreneurial dans les deux. Et il y a aussi un côté artiste que moi, j'aime beaucoup sur le récent. Pokémon, c'est une des franchises les plus prolifiques en termes d'artwork parce que tu regardes, moi je regarde là devant moi j'ai un fenard que j'ai altéré, un fenard de Tempête Argentée qui est une rare. Mmh, La carte, elle est magnifique, tu vois. Et t'en bien as, sûr. t'en as pour ton argent. Tu vois, t'achètes un booster 6 euros. Bon, t'as une holo, t'as une rare, bref. Mais en tout cas, les communes, les peu communes, les rares, moi personnellement, j'adore parce que pour le rapport qualité-prix, t'as des artistes, t'as une patte, tu reconnais des choses, tu peux avoir une certaine préférence pour tel ou tel artiste ou autre. Il y a vraiment Bien énormément de sûr. choses, tu vois. Il y a à boire et à manger dans le récent, et moi j'aime bien les deux. Donc voilà, tu vois, faut pas. En fait, c'est vrai Il que. y a à boire et à manger dans les deux, c'est vrai, mais il y a quand même plus à boire et à manger dans une display vintage que dans une display Oui, récente, c'est je c'est vrai, pense, tu c'est vois. c'est vrai aussi. Parce que après, ça se recoupe vite. Et ouais, tu t'ouvres une display jungle, t'ouvres une display rocket, ou t'ouvres une display set de base. Je veux pas dire de conneries, mais tu me rattrapes de toute façon, si jamais. Parce que ça aussi, c'est un truc souvent. Moi, je dis des trucs, tu sais, un peu à la va-vite, mais parce que pour moi, ça n'a pas trop tant d'intérêt qu'il y ait 11 holos dans la display ou qu'il y en ait Hmm, 10 ou 12, tu vois. ouais, Le message véhiculé est le même, tu vois. Mais il me semble que c'est 11 holos, par exemple, sur du set de base. Bah, tu vois, les holos, bah, c'était ce qui se faisait de mieux. C'est-à-dire que, en termes d'illustration et tout, c'est comme si tu avais 11 alternates en soit, quelque ouais, part, c'est ça. dans une display. Ce qui aujourd'hui n'est pas du tout n'est pas du tout le cas. Et d'ailleurs, là, je rebondis sur un de tes autres podcasts, parce que comme je te dis, je te mens vraiment pas, je les écoute T'inquiète, tous. t'inquiète, t'inquiète. Euh, En fait, il y a un moment donné où vous disiez que les cartes alternate. Alors, il y avait un débat entre plusieurs personnes et du coup, ça, vous aviez ramené le truc de est-ce que le Dracofeu de l'époque coûtait le prix d'une alternate, Oui, etc. ouais, Et pour moi, tu vois, j'avais fait le calcul à ce moment-là. Et pour moi, de l'époque, des prix de l'époque, je suis persuadé que genre Dracofeu, c'était genre 250 francs ou 300 francs, tu vois. Et ouais. ce qui, même ramené avec La conversion, la conversion et surtout parce qu'après, faut dire aussi, c'est pas le même niveau de vie. Bon, on se plaint souvent en France, mais bien sûr. on fait que s'enrichir année après année. C'est Enfin, pour clair. la plupart des gens, tu vois, voilà. Et du coup, il y a aussi l'inflation, pardon. L'inflation, bien sûr. Mais pour moi, non, pour moi, selon moi, de mes souvenirs, une carte holographique, même une belle carte holographique, ne valait pas ce que vaut aujourd'hui une alternate. Et je pense que ça s'explique par le fait que il faut être conscient de ça. Moi, j'ai ouvert énormément de récents. Ouais, Je pense que toi aussi, bah, tu le disais aussi dans tes j'ai trucs le et tout, seum, ouais. que tu avais ouvert des fois des displays, des trucs et tout. Bah mec, enfin c'est affolant. Le C'est taux de horrible. drop sur les alternates est affolant. Je sais pas de chiffres comme ça, mais tu me dis que enfin, si demain tu me dis Namso, j'ai ouvert 7 displays et j'ai eu une alternate et c'était celle que je voulais pas, ça me choque pas, tu vois. Hmm. Et genre en fait, c'est pour ça que je rejoins celui qui disait que les cartes alternates, elles sont magnifiques dans ton podcast, hein, qui dit ça pour que les Bien gens sûr. comprennent, elles sont magnifiques. Il n'y a aucun souci là-dessus.
bien que certaines soient un peu en dessous, Un peu en dessous. d'autres selon moi, et d'autres sont sous-cotées. Par exemple, le Dardanian Alternate, qui est pour moi une magnifique carte, c'est Lebi qui est une magnifique carte. Et pourtant, ça, les gars, vous les trouvez à 60-70 balles. Exactement. Enfin, je veux dire, c'est Lebi, ça a marqué toute une génération. C'était quand même, tu vois, voilà. Et bref, tout ça pour dire que, en gros, pour moi, je rejoins le fait qu'elle soit magnifique, mais pour moi, le prix est quand même boosté artificiellement par la rareté de l'item. Parce que bah voilà, il y a une réalité, qui est que bah un Lugia Alternate, il y en a un d'ailleurs qui est récemment là, je l'avais en favori sur Vinted, il est parti à 250. Alors il était pas très bien centré, etc. Ouais. Donc tu vois que ça a baissé parce qu'à un moment donné il était monté à 700, 500, 600, 700. Et en fait, c'est vraiment la rareté du truc. Et quand tu couples ça avec le fait que bah il y a eu des problèmes d'approvisionnement et notamment sur. En fait, les gens se rendent pas compte. Moi, je fais des vlogs où je vais dans les magasins parce qu'il y a beaucoup de gens qui font des vlogs, etc. Mais en soit, ils le font pour la vidéo, mais ils se fournissent chez leurs fournisseurs, tu vois. Moi, je me fournis vraiment dans les magasins. Et je peux te garantir que les gens me disent, ouais, il n'y a pas de hype, il n'y a plus de hype, il n'y a pas de. Franchement, sur chaque extension, sur chaque série, genre par exemple Zénith Suprême, machin et tout, t'as toujours des items qui sont rares. Par exemple, les ETB Zénith Suprême, elles étaient difficiles à trouver et c'est la réalité. Et je parle avec beaucoup de gens, j'échange avec beaucoup de gens, elles sont difficiles à trouver et ça s'explique pourquoi, par le fait que ouais, il y a eu je sais pas si t'es au courant, il y avait un bug dedans où tu pouvais avoir les golds, etc. Ce qui, au final, est totalement débile parce qu'au final, les golds, elles se vendent en doublette ou en triplette à 70 €, tu vois. Ouais. Mais t'as toujours des items, en fait, qui sont rares. Et bah, quand tu combines l'alternate qui est ultra compliqué, plus des items qui sont rares à trouver, ben ça fait ça crée un truc où bah les prix explosent, tu vois. Et même les displays sur EB7 en vrai, quand les gens commencent à se rendre compte que c'est une dinguerie, alors que la plupart des gros youtubeurs et même des petits youtubeurs, quand je dis gros youtubeurs, je parle à l'échelle Pokémon, hein, donc c'est du 20 000 vues, 25 000 vues, tu vois, 30 000 maximum. On commençait à dire que bah, c'est une dinguerie et tout le monde disait que c'est une dinguerie. Les gens quelques mois après ont commencé à se dire putain, c'est vrai que c'était une dinguerie quand même. Noctalive Max Alternate, Rayquaza, etc., etc. Je crois qu'il y a, je sais plus, c'est dans Reine de Glace, Zoroark. C'est dans Reine de Glace, je crois. Bah après, je sais plus. T'as quand même Noctali, ouais, Evoli, Mentali, Givrali, voilà. Tu vois, tout ça. Les gens commencent à se dire que c'est une dinguerie. Mais sauf que la réalité, c'est que quand les gens commencent à se dire que c'était une dinguerie, bah, la plupart des displays, elles étaient déjà vendues, entre guillemets, parce que t'en trouvais plus. Moi, je te parle du mec lambda qui va dans la rue et qui va acheter, tu vois, au tabac, machin, etc. Je parle pas de passer par les semi-grossistes belges, luxembourgeois, etc. Je parle vraiment du mec de base, tu vois. Parce qu'en vrai, les gens qui vont nous regarder, il y en a beaucoup qui vont acheter leur voilà, ou alors qui vont acheter sur les boutiques spécialisées, tu vois, comme beaucoup peuvent avoir, etc. Mais dans tous les cas, ce que je veux dire, c'est que c'est pareil dans les boutiques spécialisées, etc. Bah, vous n'avez pas des stocks indéfinis, vous pouvez pas faire des précommandes de 800. Voilà. Après là, je vais pas bifurquer sur un autre sujet encore, mais je pense que les gens comprendront le clin d'œil sur les précommandes, mais tu vois, et en fait, les gens se sont rendus compte que c'était une dinguerie et du coup, c'était déjà fini. Et en fait, je pense que c'est ça qui fait que, bah, mis bout à bout, ça crée ce que j'appelle des monstres. Parce qu'en fait, pour moi, personnellement, un Octali VMAX alternatif, qu'il soit en PSA 10 ou pas, mec, ça. Enfin, moi, je ne mettrais pas 1500 balles dedans. Je ne mettrais pas 2000 balles. Je ne les mettrais pas. Même si je les ai, je ne les mettrais pas. Pourquoi ? Pour la simple et bonne raison qu'on est sur une série récente. Qui dit série récente dit quoi, Price ? Dit quoi ? Dit potentiellement énormément de stocks encore non ouverts. Bien sûr. Mais là, je ne parle pas. Parce que les gens vont me dire, oui, mais tu viens de dire qu'il n'y avait plus de stock. Non. Stock magasin, stock boutique spécialisée. Là, on parle des stocks perso. Je connais des gens, ils ont des garages remplis de displays du bloc épée et bouclier par dizaines, par vingtaines, par trentaines. Bien sûr. Tu vois ce que je veux dire ? Bien sûr. Donc là, te dire que je vais mettre 1500 ou 2000 balles dans une carte, alors que, bah, sachant que, en plus de ça, il y avait un reprint qui était annoncé, et il y a eu un reprint ou un restock, je sais pas ce que c'était derrière, mais il y a eu. Moi, j'étais en vidéo, j'étais dans un salon d'exposition japonais, où j'étais invité.
il y avait des boutiques, je ne vais pas les citer, qui les vendaient, ils les vendaient à 185 balles. Et le mec, je lui ai dit, tu peux m'en mettre 12. Il m'a dit, j'ai pas les 12 là, mais tiens, achète-en 4 et tu commandes les 6 autres sur le site. Donc il y a eu ces réapprovisionnements. Et c'est là où moi, je pense que oui, clairement, le prix est artificiellement gonflé d'une part par les influenceurs, entre guillemets, même si j'aime pas ce terme-là, parce que moi, je me considère pas comme influenceur, mais créateur de contenu, tu vois. Bien Bah, sûr. c'est gonflé là-dessus, même indirectement. Mais genre, moi, par exemple, je dis souvent, et parce que je le pense vraiment, que la plus belle carte d'épée bouclier, pour moi, mon top 3, c'est Ouais. Giratina Alt, parce que je trouve que c'est Elle est un très très tableau, belle. tu pourrais le mettre en format A3 et l'afficher, c'est une dinguerie. Sulfura, que je trouve incroyable aussi. Et puis en troisième, je me bats tout le temps un peu sur plusieurs cartes, mais tu vois, je le dis tout souvent, et c'est réel, quand je l'ai répété à un moment donné, Ouais. j'ai vu, même si c'est minime, j'ai vu le prix du Giratina commencer à augmenter un peu. Et c'est là où je me suis dit, Faut faire attention. mec, même avec le peu, il y a vraiment. Enfin, faut comprendre, moi je dis les choses telles qu'elles sont. Je suis Bien pas là pour sûr. faire de la fausse modestie ou quoi que ce soit, Bien sûr. ou être arrogant. C'est pas du tout le cas. Hein. C'est pas du tout le cas, mais, Mm. mais c'est une réalité. Quand il y a 25 000 personnes qui vont regarder, ou 30 000 personnes qui vont regarder ce que tu dis, bah 30 000 personnes à l'échelle de Pokémon, même si sur ça, il y en a 5 000 qui vont aller taper Giratina, machin, ou même 1000, mec. Même 1000, tu Dans sais comment ça se Pokémon, passe dans Pokémon. c'est vraiment Tu, petit, bien tu, tu, sûr. le sais, tu le C'est sais. Je ça. veux dire, demain, tu fais leak 3 boosters, tu fais leak 10 boosters Rocket, mec, ça va faire chuter la cote. C'est une réalité, parce que tu les fous un peu sur eBay, un peu là-bas, un peu machin. Bien Alors, sûr. je donne des ordres de grandeur, à prendre avec des pincettes, mais tu vois là où je veux en venir, c'est-à-dire Bien que entendu, ça un va petit très peu, vite. voilà, ça peut vite faire bouger le truc. Et c'est là où, moi, maintenant, j'essaie de faire attention, mais c'est dur de contrôler ses émotions, parce que des fois, tu as envie de dire, mais putain, cette carte est magnifique, Bien elle est sûr. incroyable, tu vois. Et en fait, tout ça avec la rareté, etc., bah, ça a fait, ça a fait pour moi des prix. Tout ça pour en venir à le Vertigineux, prix ouais. des alternates Bien ne sûr. sont pas justifiés selon moi. En tout cas, celles de certaines, tu Ouais, vois. bien sûr, mais ce qui est marrant, c'est qu'en Et voilà. plus, comme tu l'as souligné, avec l'expérience qu'on a, tu vois, et le recul, parce que ça fait déjà peut-être quelques années que tu es dans Pokémon, mais aussi tu identifies Mm. des tendances, tu vois très bien comment se comportent les tendances aussi. C'est-à-dire que pourquoi mettre 1 500 € dans une carte où le prochain monstre sera encore extrêmement cher, le prochain encore cher, le Lugia à 700 € qui passe à 250, pourquoi est-ce que dans quelques années, quand la hype sera retombée aussi, les gens sont de nouveau concentrés sur d'autres choses. Épée bouclier tombera un petit peu, pas dans l'oubli, mais sera toujours là, mais sera Mm. moins présent. Et à ce moment-là, tu cueilles la Noctali VMAX pour 300 balles, quoi. Tu vois, genre à un Tout prix à qui est fait, normal. c'est tout à C'est fait. un Et pari. d'ailleurs, Après, c'est un pari. Mais voilà. Mais d'ailleurs, je voulais te poser une question. Et je sais que c'est moi qui dois être non, t'inquiète pas. interviewé, mais Non, avec je voulais te plaisir. poser une question. Dis-moi. Est-ce que tu penses, ça c'est une théorie qui tourne un peu partout, est-ce que tu penses qu'aux 30 ans de Pokémon, on va avoir peut-être pas une hype comme Un on l'a sursaut? eu aux 25 ans, d'ailleurs elle était même avant les 25 ans en Ouais, ouais, réalité, ouais. mais voilà, dans ces eaux-là, est-ce que tu sais, un peu comme un séisme qui laisserait quelques retombées après, tu vois, quelques Bien sûr. mouvements, je sais pas le terme là, le terme technique, mais tu vois ce que T'inquiète. je veux dire Bien sur sûr, oui, l'ondulation là, oui. il y a l'épicentre et puis après il y a au moins ça. Est-ce que tu penses aux alentours des 30 ans, on va avoir une espèce de regain comme ça ou pas? Ah oui, bien sûr. Bah, chaque anniversaire de la franchise Pokémon, tu vois, ils sortent des items qui sont vraiment appréciés. Ils ont une très bonne communication. Pokémon, c'est la licence numéro 1, c'est pas pour rien. Mm, Et mm, mm. la data la plus pertinente, si tu veux, ça va surtout être d'analyser les différents upticks, comme on dit en anglais, de prix sur les 15 dernières années. Et tu vas voir que la progression des prix sur le marché Pokémon en général, surtout sur le set de base qui est la donnée référence quand même, parce que la donnée référence sur le nombre d'entrées, enfin l'effet d'entonnoir comme je l'appelle, ou comme toi on peut en discuter souvent, D'ailleurs, ouais, ouais, mais voilà, tu d'ailleurs, vois, d'ailleurs, j'aimerais rebondir sur ça juste après parce que moi, bien sûr, j'ai une théorie qui est différente de la tienne à ce niveau-là, vas-y, ok, par rapport à un des podcasts que tu avais dit. ok. Mais, enfin, Du termine. coup, Bon, en par rapport gros, à oui, l'effet en gros, d'entonnoir, tu voilà, penses tu que vois, oui. récent, vintage, tu commences par le récent, tu termines par le vintage. Et le set de base, c'est la métrique qui est intéressante. Et tous les 5 ans, tu vois un léger uptick. En fait, c'est une progression en escalier. Voilà, Pokémon, les D'accord, prix, ok, c'est une ouais, je vois progression ce en que tu veux escalier. dire. Voilà, dis-moi, Ok. tu voulais rebondir sur quoi du coup?
Ouais, du coup, il y a un moment donné, je m'en souviens, vous étiez en train de débattre et vous disiez que les gens vont me prendre pour un fou qui a vraiment analysé tous les podcasts. En fait, je tiens juste à préciser que depuis que je suis tout petit, j'ai toujours eu une mémoire en fait où il me suffit de regarder un peu un D'écouter ou de truc, de regarder, moi. l'écouter Ouais. et en fait ça reste, tu vois. T'inquiète, ouais, c'est pareil. C'est voilà. Et du coup, vous disiez que en gros, je crois que c'est toi qui disais ça. Le drac au feu, set de base, par exemple. Allez, j'en sais rien, moi, va coter. Combien ça cote aujourd'hui en un drac au feu en français? Français, voilà. Français, PSA 10. 30 Édition 1. 000, De toute 30 000, 30 000. façon, il n'y a pas de Shadowless en français, je Non, crois. 30 Donc, 000, 30 000, voilà. 30 000. Voilà. 30K. Et tu disais, il me semble que c'est toi, je suis désolé, c'est pas toi. T'inquiète, t'inquiète Tu pas. disais, en gros, les gars, dans tous les cas, les cartes Internet, elles vont monter. Mais elles peuvent pas monter au-delà d'un drac au feu, set de base aide 1. Parce que, en gros, je sais plus qui expliquait ça, mais ça avait un nom, c'est une théorie ou machin, qu'en gros, bah, si le Noctali monte par exemple à 15 000 euros, Mhm. je te donne un exemple, le Noctali VMAX Alternate, Bien on est sûr. loin, les gars, c'est vraiment Bien sûr, des purement exemples. théorique. Bah, s'il monte à 15 000, toi ou je ne sais plus qui disait, bah, le drac au feu, dans ce cas-là, lui, il va aussi prendre 15 000, tu vois. Parce que Bien sûr. tu pourras pas dépasser ce truc-là. Et moi, en fait, je pense que ce truc-là est vrai, mais uniquement sur certains items et certaines cartes du vintage. Parce que je pense qu'il y a des items vintage aujourd'hui qui peuvent se faire froisser Ouais. par du Par du récent récent. dans les 15 prochaines années. Ah oui, je Je pense pense pas à le aussi. drac au feu. Je pense Le drac aussi. au feu, je pense que ça reste la base, tu vois. C'est Mais la je pense base, ouais. qu'il faut pas réfléchir totalement dans ce truc-là de se dire, dans tous les cas, t'as le set de base, ça restera toujours au-dessus, machin. C'est ça. Parce que non, parce que ça peut bouger. Pour moi, ça peut réellement bouger. Et pour terminer là-dessus, sur le épée bouclier, tu disais voilà que épée bouclier va peut-être être oublié, etc. Moi, je pense, d'un point de vue extérieur, quand je prends du recul, je parle avec beaucoup de gens et je rencontre Hmm. beaucoup d'abonnés, même Hmm. des gamins hein, Bien sûr, de bien sûr. 7, 8 ans, 10 ans, etc. Comme des gens de 30 ans, voire des darons de 40 ans, etc. Machin et tout. Et en fait, je me rends compte d'une chose, c'est que le bloc épée et bouclier, il a marqué au fer rouge sur le fion de chaque personne qui était dans Pokémon au moment de la hype. En fait, c'est arrivé avec on va dire, le summum de la hype. Tu le considères quand moi je le considère, on va dire, vers le Début début 2021. milieu d'épée bouclier, tu vois. Ouais, ouais, 2021, ouais, à partir de. Je dirais que vraiment, ça a explosé à partir de Reine de Glace. Reine de glace, ouais. Ouais, Ouais, voilà, voilà. Bah, enfin, pour moi, c'est peut-être même arrivé un petit peu avant, mais un en tout petit cas, peu cette avant, ouais. grosse zone-là, voilà, c'était la zone d'explosion. Et en fait, moi, je pense très honnêtement que épée et bouclier sera un jour, pour certaines personnes, ce que le set de base, le Wizard a été pour nous. Bien Bien sûr, entendu, t'auras toujours des mecs nés en 2021 toujours. qui, dans 20 ans, vont s'intéresser au vintage. C'est certain. On a toujours des gens comme ça. Mais oui, C'est normal, tu vois. chaque génération. T'as toujours le mec qui sort de l'ordinaire. Mais je pense que épée et bouclier, ça a vraiment ravagé des cerveaux. Je pense que tu ne te rends pas compte Si, si, et si, que ouais, si, si. dans les trucs, ça a ravagé des cerveaux, mec. Moi, je te dis, les gamins, la première chose qu'ils me disent, Namso, t'as le dragon feu noir shiny. Ouais, T'as le ouais, dragon feu noir shiny. Le dragon feu, tu vois, ils te disent le bien dragon sûr. feu, tu vois. Mec, le drac au feu. Non, allez, je vais arrêter parce que, en fait, le problème, c'est qu'après, les gens vont dire j'influence le truc, tu vois. Donc, mais il y a des cartes, Bien mec, il y a des sûr. cartes Qui marque. que, qui ont marqué une génération là aujourd'hui et qui, dans 15 ans, moi, je pense, après, on n'est jamais à l'abri que, tu sais, on vit de plus en plus dans un monde où on peut cancel les gens, les sociétés rapidement. C'est-à-dire qu'on n'est pas à l'abri que Pokémon Il y a un Company se fasse dérapage cancel ou autre. pour telle ou telle raison ou tel truc, tu vois, j'en sais rien. Mais si ce n'est pas le cas, eh ben, je pense très honnêtement que épée et bouclier, que si vous avez des displays, des cartes, etc., je pense que ça peut vraiment valoir le coup. Mais encore une fois, j'en reviens et je remets le truc qu'on dit à chaque fois.
de toute façon, il faut collectionner et avoir dans sa collection les items qu'on aime parce que au moins 2 mois, même si tout s'effondre, mec, t'es quand même content Tu parce que la kiffes carte, quand tu la même. kiffes. Bah, c'est le but. Voilà, on l'a toujours dit, on le fait toujours cette prévention-là. Mais voilà, après les gens des fois retiennent un petit peu ce qu'ils veulent. Tu peux pas le dire entre chaque phrase, tu vois. On est bien d'accord là-dessus. Bien Mais je pense entendu. que ça a marqué une génération, mec. Je pense qu'il y a une génération pour qui le Dracofeu Shiny va être ce que pour nous a été le Dracofeu 7 de base, tu vois. Bien sûr. Je pense. Parce que le Dracofeu 7 de base, c'était pas que le 7 de base. C'était pas qu'en 97 ou 98, ou je sais pas exactement vers quelle année c'est sorti. Hein. Le Dracofeu, moi je m'en souviens qu'il est resté longtemps dans les cours de récré. Il y avait Jungle qui était sorti, Ouais. il y avait même Fossil qui était sorti, et il y avait, ça parlait encore que de Dracofeu. Parce que dans l'animé, c'était une dinguerie quand Reptincelle il s'est vénère contre Ptera, là, et d'un coup, enfin, je crois que c'était cet épisode-là, il a commencé à se transformer. Enfin, tu vois. Bien Et sûr. je pense que, attention, Mais attention à ça. vraiment chaque C'est qu'une génération, théorie. hein. Non, non, mais bien sûr, mais chaque génération a a vraiment son ancrage par rapport à une série particulière, parce que Pokémon Company, c'est énorme, et comme tu le dis, tant que Pokémon Company restera dans les alentours et dans les parages, je peux t'assurer que quoi qu'il arrive, qu'importe la série d'ailleurs, parce que même XY qui est pété, franchement, XY c'était une catastrophe. Mais je Même ça, pense tu que vois. beaucoup plus épée et bouclier, mec. C'est ça que je veux te Ah dire. oui, surtout les C'est que alternates, bien sûr, oui, je oui. pense que épée et bouclier a foudroyé le cerveau des gens qui ont été proches, plus ou moins proches de Pokémon, qui ont aujourd'hui de 7 à 40 ans. Hmm, Je pense que ça a foudroyé le bien cerveau de sûr. beaucoup de Et gens. puis C'est ça que je veux te c'est dire. tout à fait possible, hein. C'est même probable puisqu'il y a déjà énormément de cartes qui froissent déjà des cartes vintage, hein. Combien de fois? Non, mais pourquoi est-ce qu'on en discute, tu vois, par exemple? Parce que on est tous d'accord pour dire que les prix sont vraiment, enfin, je veux dire, c'est intéressant pour quelqu'un qui regarde de l'extérieur, tu vois. Tu veux te lancer dans Mm. Pokémon, t'entends des prix comme ça, tu dis, ok, effectivement, il y a un marché. Mais surtout, ce qui comme nous sommes à l'intérieur et qu'on analyse, on aime bien discuter et débriefer de tout ça, c'est parce que effectivement, il y a des cartes qui sont vieilles, difficiles à trouver, rares, qui ont été abîmées au cours du temps et qui aujourd'hui sont Mm. extrêmement peu nombreuses, bah, qui sont quand même moins chères que des alternatives, tu vois. Alors, Voilà. c'est multifacteur. Mais bien entendu, le bloc épée et bouclier, moi personnellement, je considère que c'est un les plus grosses réussites de Pokémon depuis des années, hein. Est-ce que c'est le bloc en lui-même ou est-ce C'est que des séries, c'est des séries. c'est la aussi hype qui a été amenée par différentes personnalités, par le confinement aussi De qu'il y a plein de eu choses, ouais, ouais. et plein de choses. Est-ce que si la question à 10 000 euros, mec, est-ce que si c'était XY qui était sorti, qui avait les mêmes conditions, XY aurait pété pareil ou pas, selon toi? Bah, Pour moi, je la réponse est pense. non. Moi, je Pour moi, pense la quand même, réponse est tu non. vois. Moi, je pense quand même. Bah, c'est mitigé. Je suis mitigé, tu vois. Mais je pense que non, parce que je pense que euh, le délire de. Alors après, le box XY, je le connais pas de fou, à part un peu ciel rugissant et évolution. Mais tu vois, par exemple, je te prends un exemple comme XY évolution. Il n'y a pas de carte. Il y avait pas une mécanique de carte notable dedans, tu vois. Genre, il n'y avait pas ce délire de rajouter T'as la raison. carte alternate en fait, la carte alternate, c'est quoi? Moi, je vais te dire ce que c'est pour moi une carte alternate. Pour moi, une carte alternate, c'est un truc que tout le monde peut boire. C'est-à-dire que Hmm, c'est un truc qui est comestible pour tout le monde. C'est universel. simple. En fait, c'est un dessin. Voilà, j'en C'est ai un devant moi dessin, là. hein, C'est un c'est ça. dessin qui prend toute la carte C'est ça. et qui est aussi simple. C'est aussi con que ça, mais ça représente le Pokémon dans son environnement, tu vois. Et en Hmm, fait, t'as beaucoup moins l'aspect un peu geek, tout ça, que tu peux avoir statique. sur les autres Ouais, ouais. cartes où tu vas avoir 50 machins. D'ailleurs, là, par exemple, j'ai un Coraidon X sous la main. Ah, belle, Bah, belle, belle. tu vois, je vois, c'est très sous-côté d'ailleurs, hein, Belle, mais ouais. je vois là-dessus. En fait, si tu veux, les écritures, elles, elles sont limite transparentes, en fait, tu vois. En Hmm, fait, j'ai l'impression qu'elles sont, tu sais, c'est beaucoup plus un truc visuel. En fait, c'est beaucoup plus visuel. bien Voilà, c'est beaucoup entendu. plus visuel. Bien C'est sûr. beaucoup plus visuel, donc c'est beaucoup plus parlant à beaucoup de gens. Et juste, je voulais dire un truc aussi, qu'il faut bien se rendre compte d'une chose, vu de l'extérieur. Je regardais, par exemple, hier une vidéo de Conquerac, c'est un YouTuber qui fait du jeu vidéo vintage et tout. Mhm. Et, euh, et en fait, je regarde pas mal de trucs de collection hors Pokémon. Mec, il faut se rendre compte d'une chose. Pokémon, euh, on est ce que le golf est dans le sport au niveau Bien de la sûr. collection, mec, Bien hein. sûr. Il faut se rendre compte de La ça. chance qu'on C'est-à-dire a. que nous, Pokémon,
c'est plus la réalité, c'est qu'aujourd'hui Pokémon c'est plus si accessible à tout le monde Non, non. que ça ne l'était. Il faut en être conscient de ça. Il faut en être conscient. C'est-à-dire que quand on parle d'un prix, moi je vais te parler avec toi, on va parler d'un truc, d'un machin. Ouais, c'est vrai. Tu vas me dire cet item, ouais, 700 balles, tout. C'est Mec, énorme, on se rend pas compte, 700 on est balles, décorrélé de la tu te rends pas réalité. compte. Mais oui, Complet. moi je Complet. regardais un mec qui parlait de jeux vintage de PS1, mec. Il parlait des jeux vintage de PS1, il me disait il m'en manque 28. Et il disait quoi? Bah, celui-là, c'est Castlevania, je crois, un truc comme ça. Il disait, et franchement, il est un collector, machin, il est à 700 euros, je peux pas, ça, c'est trop chaud. Il se regardait, il disait, t'es gros youtubeur, mec. Ah, Bien c'est vrai que c'est sûr. chaud. Et mec, tu dis 700 euros dans la coin Pokémon. Alors, je vais pas faire une généralité. Bien sûr qu'il y a des gens qui ont pas 700 euros à mettre. Mais je veux dire qu'il y a beaucoup plus de gens dans Pokémon qui en ont rien à foutre de mettre 700 euros dans un item et qui te les sortent du jour au lendemain. Et c'est tous les jours visible sur les groupes C'est Facebook, clair. c'est vrai. Moi, j'y vais C'est pas vrai. sur les groupes Facebook parce que je sais que sinon les gens vont faire enfler les prix pour ma gueule. Donc, j'ai certains intermédiaires qui s'occupent de ça. Enfin, c'est pas rare de faire des PayPal de 700, de 1000, voire de C'est 1200, vrai. 1500 euros. C'est vrai. Et en fait, on se rend plus compte de ça, mec. Le mec, il lui manquait des jeux. Il y avait des jeux, c'était 125 balles. Des jeux C'est clair. qui sont Qui sont sortis en très vieux. 94 ou Ouais, ouais, ouais. 95 Ah, bien dans des sûr. états parfaits en français. Ouais, c'est ça. Non, mais on Et se il rend vraiment disait que pas le compte, hein. français était cher, mec. Non, mais je t'assure. Mais moi, je suis 100% d'accord. Il faut remettre les choses dans le contexte. Il faut remettre les choses dans le On se contexte. T'as rend pas totalement compte raison. on se rend pas compte à quel point on a de la chance. Alors, quand on est Bien dedans, on a de la sûr. chance, mais quand on est de l'extérieur, les gens comprennent pas. Il y a un bug du cerveau, tu vois, parce que quand Il y a un bug, il y a on un bug parle du de cerveau. prix, on parle de prix, c'est juste, bah, c'est Mais hallucinant. pourquoi les gens ne comprennent pas? Pourquoi, moi, je me suis posé cette question. Pourquoi les gens de l'extérieur se disent, ils sont complètement débiles, Ravagé. les mecs, ils mettent des 1000 et des 100 dans des cartes Pokémon, dans des trucs, dans des machins. En fait, c'est pas qu'on est plus débile que la moyenne. Peut-être, hein, c'est possible, faudrait faire des Non, tests de non, QI. non, non. Mais en fait, le truc, c'est quoi? C'est que en fait, c'est organique. En fait, en C'est une gros, croissance je organique, pense ouais. que ouais, mais je pense qu'en fait, le niveau de revenu moyen dans le Pokémon game, eh ben, genre, il doit être supérieur au niveau moyen des revenus des gens en France. Et c'est malheureux de dire ça, mais en fait, je me rends compte de ça. Mec, je parle Hmm. avec des gens, quand je parle, alors, je parle même avec des gens lambda, entre guillemets, sur Bien Instagram, entendu, bien etc. entendu. Et Tout je à vois fait. des mecs Hmm. qui me disent, ah mec, j'ai pas réussi à l'avoir, le Lugia, fuck, je l'ai pris à 700 balles Ouais, ouais, ouais. je ne citerai pas de gradation, mais Bien sûr. voilà, en machin 9 ou 9,5 ou machin, ce que tu veux. Bien sûr. Et t'es là, en fait, moi, tous les jours, je parle comme ça et tout. Et les gens me disent machin, blablabla. Et en fait, c'est là où tu te rends compte à un moment donné, quand tu déconnectes du truc et tu parles à d'autres gens, et les mecs, ils te regardent, mais comme un extraterrestre. Mec, t'as mis tant. Et puis, t'as l'aspect aussi de passion, où nous, quand t'es Bien passionné, sûr. forcément, tu ne comptes pas. C'est la vérité. Hmm. C'est comme quand t'es fou d'une femme, bah voilà, tu te fais michetonner. Tu comptes pas, mec, et voilà. Et ben, c'est la même chose. Donc, les deux alliés, voilà. Mais moi, je te dis, enfin, pour moi, je pense que c'est difficile pour quelqu'un aujourd'hui sur du récent, parce que sur du vintage, c'est paradoxal ce que je veux dire, mais sur du Sur vintage, Vintage, si t'es pas trop regardant sur sur l'état, l'état, tu peux. tu peux te constituer un beau petit trésor. Mais sur le récent, mec, c'est mort. C'est clair, Tu veux c'est sûr. faire ta collection, tu veux faire. Le dernier, c'était quoi? C'était tempête Tu dois glacée, la mettre 20 tempête 000 balles. argentée. Tu dois mettre 20 000 balles. Mec, tempête argentée, mec. Déjà, oublie de te faire le full set, le full set, oublie-le en Hmm. ouvrant, c'est C'est impossible. impossible. C'est impossible. C'est impossible, c'est une Mais réalité, c'est personne, impossible. personne le dit et c'est super Non, important de le dire, parce que justement. les gens, souvent, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont prendre bah, toutes les communes, les peu communes, toutes les merguez qu'on trouve facilement là, même alors c'était plus des V, je crois, c'était des V-Star dans Tempête Argentée Ouais, déjà. V-Star, les deux, quoi. Bref, ouais, voilà, il y V et avait V, V-Star. V-Star, machin. Tu vas trouver ça, mais derrière, mec, tu vas avoir de la chance sur une de display d'avoir un dresseur secret, C'est ça, c'est ça, une des c'est ça. alternates, machin. Et Voilà, prenez pas au encore, pied et de la lettre ce encore. que je Non, dis mais quand je si, dis et ça, encore, ouais, c'est mais impossible. voilà, tu vas avoir un peu de chance. Le reste du temps, les mecs, ils achètent. Tu peux pas. Donc déjà, prépare-toi, tu veux du tempête argentée, prépare-toi déjà un budget, C'est en ça. plus de tes milliers d'euros d'ouverture, si tu veux te taper le kiff, de 1000 ou 2000 euros pour finir la série. Moi-même, dis-toi, j'ai arrêté de faire les full sets C'est à partir de impossible. Ténèbres embrasées. C'est impossible. J'ai arrêté parce que je me suis dit, ce n'est pas économiquement viable. Alors que C'est moi, ça. je fais de l'argent quand même avec les réseaux sociaux un minimum et aujourd'hui, ça me permet presque d'en vivre. Enfin, en vrai, ça me permet d'en vivre, mais voilà, ça reste des réseaux sociaux, donc c'est Bien du haut, du entendu. bas.
et que quand moi j'achète des trucs, j'arrive un petit peu à me rentabiliser, même si clairement je te le dis, t'es jamais rentable sur une vidéo Pokémon Non. parce que en fait c'est un marché de niche. Ça on peut en parler juste après si tu veux. C'est ça, ouais. Mais le mec il va dire putain mais il est complètement fou, il va jamais me lâcher, lui il parle trop. Mais non, Ah mec, t'inquiète, moi mais non, t'inquiète, ça fait plaisir. j'adore parler, Ça tu fait vois. vraiment plaisir. Et voilà. Et en fait, tu peux plus, aujourd'hui, tu ne peux plus. C'est-à-dire que même le récent, même quand tu es financièrement aisé, et quand je parle de ça, alors ça peut choquer en fonction des régions, mais sur Paris, les gars, quelqu'un qui gagne 3500 balles, c'est pas quelque chose c'est pas d'excessif. C'est pas excessif du tout. Vous allez à la Défense, je pense que le salaire moyen, il est plus autour de 4-5 000 balles, hein, vraiment. Bien sûr. Et après, ça dépend des régions et tout. Et il y a des régions aussi. Moi, j'ai travaillé à Lyon. À Lyon, il y a des gens qui gagnent très bien leur vie, etc. Donc voilà, j'ai travaillé au Luxembourg aussi. Si vous pouvez, allez-y. Vous allez bien gagner votre vie aussi. En Suisse, mais la Suisse, c'est un peu plus casse-couille parce qu'il faut payer plein de trucs à côté. Alors que Luxembourg, tu as toutes les assurances de la France, tout le côté d'assistance, mais en plus, tu as un beau salaire. Et peu d'impôts, et moins d'impôts. Mais je comprends très bien ce que tu dis, parce qu'il y a ce côté, effectivement, où, tu vois, finalement, quand tu es dans Pokémon et que les mecs peuvent se permettre d'acheter ce genre de choses, c'est que déjà, à l'intérieur de la société en elle-même, la société, cette fois-ci au niveau global, les mecs, en gros, si tu veux, à un moment donné, je suis désolé, pareil, c'est peut-être un petit peu cru ce que je vais dire, mais on se préoccupe pas de ce qu'on va avoir dans l'assiette, quoi. Si tu commences à mettre des sous dans Pokémon, c'est que ça exactement va. Ça. Mais dans toute collection, en vrai, de base. Mais encore plus dans Pokémon, parce que dans Pokémon, tu te préoccupes pas de ce que tu vas avoir dans ton assiette, et tu ne te préoccupes pas non plus de l'essence que tu vas mettre et de tout ce qui va à côté, tu vois, clairement. Moi, dans ma communauté, toi, tu parles que effectivement, t'es proche, etc. Tu parles avec pas mal de personnes. Dans la mienne, c'est la même chose. Et il y a beaucoup de personnes qui, finalement, ont 18-19 ans, qui sont en études et qui, justement, grâce à des petits achats malins, peuvent aussi, tu vois, grandir. C'est un petit peu aussi au niveau entrepreneurial, comme ce que tu disais. Sûr. Et c'est ça qui est beau aussi avec Pokémon. Tout à fait. Tu peux commencer à n'importe quel niveau. C'est là où je voulais en arriver après à la fin, que forcément les gens, voilà, mais forcément les gens ne gagnent pas. Enfin, en général, les gens qui sont dans Pokémon, qui investissent tout, c'est quand même des profils, des gens qui ont de l'argent. D'ailleurs, la dernière fois, je me souvenais que je sais plus qui disait, non mais qui c'est qui peut mettre 45 000 balles. Non, c'était un item, je sais plus c'était quoi, je sais plus ce que c'était. Ah, la display Deoxys, bien sûr, oui. C'est combien c'est vendu? 80 000. Mais les gars, allô, je vous dis, en France, enfin, ok, il y a ce qu'on voit aux infos, et il y a ce qu'on voit. La France, c'est un pays qui a des gens qui ont des épargnes énormes. Enfin, je veux dire, faut se rendre compte qu'on est dans la 6e ou 7e puissance mondiale. Il faut se rendre compte de ça. Le niveau de vie en France, il est énorme. Enfin, il suffit de voyager un petit peu pour se rendre compte d'à quel point on vit dans un monde. En fait, on vit dans une bulle qui n'est pas la réalité en France. Hein. Les gens, bien sûr que les gens ont de l'argent. Bien sûr qu'il y a des gens qui peuvent mettre ça. Et après, c'est vrai qu'il y a l'aspect de, comme c'est un item un peu particulier, qui sait qui peut mettre ça, machin. Il faut qu'ils connaissent un minimum, etc. Mais des fois, mec, quand tu arrives à certains niveaux de revenus, là, je peux parler de gens qui sont un peu des stars ou des trucs comme ça. Mec, pour qui 80 000 euros, c'est ton équivalence à toi de mettre 800 euros, clairement, hein, et encore, parce que tes 800 euros, tu vas plus suer pour les avoir que lui, les 80 000, une fois qu'il est installé, tu vois. Et ben, le mec, il s'en bat les couilles. Enfin, son pote qui fait un peu Pokémon lui dit ça, c'est un bon investissement. Il jette ça comme il jette 800 euros. Ça existe aussi, ça. Ça existe. Et je vais pas citer de nom, mais il y a des gens qu'on connaît du show business ou du machin qui, des fois, ont fait des investissements et clairement, ils ont fait des investissements uniquement parce que telle ou telle personne lui a dit fais cet investissement, tu vois. Ça existe. Donc voilà. Mais du coup, les gens peuvent aussi, de l'autre côté, comme tu dis, faire du business en achetant, en revendant, etc. et se générer de l'argent là-dessus, tout à fait. Tout à fait. Non, mais s'ils peuvent, c'est parce qu'il y a des gens qui ont assez de thunes pour se dire, franchement, entre la payer 750 ou 800, je m'en bats les couilles. Si l'autre, il me la trouve, il l'achète 700, il me la revend 800, je la prends, je m'en tape. Parce que moi, je préfère me concentrer sur mon business et économiser du temps à chercher. Exactement. Parce que les gens se rendent pas compte de ce que c'est aussi. Enfin, si les gens s'en rendent compte, je pense que sur ta chaîne, les gens s'en rendent compte, mais de ce que c'est que d'aller chercher un item, de passer des heures et des heures et des heures et des heures et des heures sur eBay, des heures et des heures sur Vinted, de mettre des alertes, des trucs, des machins, etc. Et encore, quand tu as un bon mot-clé à trouver, parce que des fois, tu as des mots qui te renvoient vers d'autres objets, et donc là, c'est la merde de ouf. Moi, j'ai passé du temps, tu vois, des fois à chercher
c'est pas forcément des items scellés ou quoi que ce soit, mais tu vois, certains boosters ou certains trucs pour essayer de les avoir au meilleur prix. Tu vois, j'allais sur eBay ES, eBay des USA, eBay du Canada, machin, pour regarder. Tu calcules la douane, tu regardes le truc, le machin. C'est du Tu temps. peux trouver. Ouais, c'est ça. Par exemple, moi, la première fois que j'avais réouvert un booster set de base Edin, je l'avais trouvé chez une grand-mère dans le Michigan, tu vois. Okay. Et je l'avais trouvé sur le eBay des États-Unis. Il y avait une photo douteuse, j'étais pas sûr du truc, donc j'ai un peu tchatché, machin, ceci, cela. Je dis voilà, moi, bon, voilà, chez nous, ça vaudrait à peu près tant. Bon, en vrai, ça valait un petit peu plus cher parce que c'était en plein pendant la hype, puis il y en avait qui se vendaient 3000 balles. Mais ça venait des États-Unis, mec, j'étais pas sûr du truc. Je lui ai dit voilà, je t'en propose 500 balles. Au final, elle me l'a envoyé. En plus, il était lourd, tu vois. Magnifique. Donc magnifique, mais c'est des heures de recherche aussi. C'est un travail en soi. C'est un travail de fou. C'est un travail. Mais c'est pour ça, justement, maintenant qu'on arrive un petit peu sur ce niveau de discussion, etc., toi qui bosses beaucoup, je pense que c'est aussi quelque chose, comme tu disais tout à l'heure, pas forcément dans une envie de fausse modestie ou de se mettre en valeur ou quoi, mais justement, moi, je voulais t'avoir aussi sur la chaîne parce que les gens se rendent pas compte. Il y a la façade, il y a ce que tu veux renvoyer, il y a des images ou des a priori que les gens peuvent avoir sur toi, mais en réalité, comme les gens ont pu l'entendre jusqu'à maintenant, tu es totalement chill, tu aimes beaucoup Pokémon et en plus de ça, tu travailles beaucoup et tu fais beaucoup de choses. Donc, raconte-nous un petit peu combien de temps ça te prend, toi, tu vois, les vidéos, sur quel rythme est-ce que tu es en Ça ce va être moment? simple, ça va être la réponse, ça va être très simple. Dis-moi. La réponse, ça va être très simple. Moi, je travaille, je facture un client, d'accord? Je suis consultant, donc je vends mes compétences et mon cerveau à un client. Alors ça certes, mais attention, mais je parle de YouTube, tu vois. Non, mais voilà, mais regarde, je vais t'expliquer parce que ça va avec. Vas-y. Donc je vends ça, d'accord? Je vends ça, donc je travaille automatiquement de 9h à 18h la journée, d'accord? Ouais. Parce que je facture mon client toute l'année. Mais en plus de ça, j'emploie d'autres consultants. Donc, je dois gérer mes équipes. Même si c'est des petites équipes, il y a toujours un administratif dans une boîte. Et à partir du moment où tu commences à avoir même 5-6 employés, bah, tu as l'URSSAF, tu as tout ça derrière. Tu as ta compta à gérer, même si tu as un comptable et tout. Donc, je gère ça, tu vois. C'est ces deux trucs-là. Ça, c'est ce qui me prend le plus de temps dans ma vie, la plupart du temps. Dans ma semaine, tu vois. Ouais, ça va me prendre peut-être 40 ou 45 heures. Je sais pas. En fait, j'ai pas envie de donner des heures parce que des fois, c'est ridicule. Quand tu donnes des heures, tu te rends compte que le calcul, machin. Mais en gros, ça me prend plus que les 35 heures traditionnelles de travail par semaine. Et en fait, à côté de ça, moi, ce que je fais, c'est que je sors. En fait, sur les 2 dernières années, j'ai quasiment pas eu de temps libre pour moi. Clairement, j'ai pas eu de temps libre pour moi. J'ai pas eu de temps libre pour moi parce qu'en fait, mon samedi et mon dimanche, je passe mon samedi à tourner des vidéos. Je passe mon dimanche matin à les monter et à les publier. Et le dimanche après-midi, c'est le seul moment que je m'accorde un peu de répit, tu vois. Et sinon, bah, le reste du temps, bah, c'est le lundi soir ou le lundi entre midi et 2, je vais tourner une vidéo. Le lundi soir, je la monte. Ou le mardi, ou le mercredi, ou le jeudi. Et à un moment donné, j'étais sur un rythme de 5 vidéos par semaine. Après, je me suis calmé. Je me suis dit, écoute, je vais me différencier des autres plutôt que de faire 5 vidéos par semaine. Je vais plutôt en faire 3, mais plus quali, etc., etc. Et là, aujourd'hui, je tourne à 2 vidéos par semaine, mais ça fait pas longtemps. C'est parce qu'en fait, si tu veux, aujourd'hui, j'ai une on va dire, bah, en gros, je fais des vues, tu vois. Donc, je peux me permettre de faire 2 vidéos par semaine parce que bah, les gens vont pas m'oublier parce que bah, mes vidéos du dimanche font 70, 80, 100 000 vues, des fois 200 000. Et même mes vidéos sur Pokémon bah, vont faire entre 25, 30, 40, par exemple, pour la dernière. Et du coup, je suis parti sur un rythme plus chill. Mais clairement, comment je fais, mec? Bah, j'ai pas de vie, c'est tout. Les gens ne se rendent pas compte, mais j'ai pas de vie. Je n'ai pas de vie. J'ai pas un moment à moi, mec. Je pense que les gens ne se rendent pas compte vraiment de ce qu'on vit. Mec, j'ai déjà fait venir des abonnés là où j'habite et je leur ai déjà fait passer une journée avec moi. Le pauvre, je l'ai trimballé à droite, à gauche, truc. C'est vraiment, non, mais vraiment, bien sûr. comprends. Mais par exemple, tu vois, on s'est croisé à une vidéo vente aux enchères. Ouais. Quand moi, j'ai été tourner une vidéo et toi, t'étais là-bas. Bah, la vidéo vente aux enchères, par exemple, le samedi matin, je me suis levé à. Je crois que c'était un samedi. Hein. Je me suis levé à. Ouais, c'est ça, vers les 5h du matin. J'ai mis un coup de première, donc j'ai roulé 1h30, 2h de Paris pour arriver à 3. Je suis arrivé à 3. Bah, moi, je suis arrivé là-bas, j'ai commencé un petit peu à regarder, machin, etc. Donc, déjà, j'essaye d'écrire le script de ma vidéo, tu vois, de comment ça va se dérouler, qu'est-ce qui serait bien, machin, etc. Avoir le meilleur angle, tout ça. Donc, tout ça, c'est un travail que tu fais aussi. Ensuite, derrière, bah, tu prends tes rushs
pendant le truc, toujours en t'amusant, toujours, parce que c'est un kiff, tu vois. Mais c'est aussi un travail. En fait, ce que beaucoup de gens pensent, c'est que genre des gros youtubeurs ou des mecs qui marchent, ils en sont là uniquement par la chance. Alors vraiment, enlevez-vous ça de la tête. La chance, ça n'existe pas sur les réseaux sociaux. C'est un travail acharné et être un peu plus futé que les autres. C'est-à-dire comprendre comment ça marche. Si le reste, ça ne... Enfin, tu vois, justifier ça par la chance, c'est vraiment... Bah toi, t'as aucune chance. Arrête les réseaux aujourd'hui, tu vois, si tu penses ça. Parce que c'est pas comme ça, malheureusement, tu vois. J'aurais aimé le dire, oui, il y a de la chance, machin. Il y a une partie de chance, mais c'est 5%, mec. Bien sûr. Et si t'as les 95 autres, t'es le premier youtubeur de France, hein. Même sans les 5% de chance, tu vois. Donc voilà. Et en fait, tout ça, pour te dire cette journée-là, par exemple, après, je prends mes rushs, tout ça. Moi, je rentre chez moi, donc déjà, j'ai une journée, tout mon samedi jusqu'à je sais pas, j'étais parti vers midi et demi, 13h, quelque chose comme ça. Après, je suis rentré chez moi vers 16h, etc. 16h, je rentre. Le samedi, donc mon seul jour libre, hein, je rentre, je vais monter la vidéo. Alors moi, mes vidéos, pour ceux qui les connaissent, etc., vous le savez, moi, mes vidéos, elles sont quand même bien montées. C'est-à-dire que je fais un effort de montage. Je ne vais jamais faire sortir une vidéo à l'arrache ou quoi que ce soit. Ça fait un très, très gros moment. Ouais, mais après, toi, c'est différent parce que là, ce qu'on recherche dans du podcast, c'est plus de l'authenticité, tu vois, etc. On n'est pas à la recherche d'un truc monté, dynamique. Donc voilà, c'est là un podcast, clairement, c'est les gens qui aiment ce format, ils vont aller regarder ce format-là. Les gens qui aiment pas, ils vont pas regarder. T'as pas à convaincre les gens de rester, en gros. Toi, t'es obligé. C'est différent. Tu montes, etc. Ouais, tu m'étonnes. Moi, mon but à chaque fois de chaque nouvelle vidéo, mec, c'est tout simplement d'attirer une nouvelle audience. C'est comme ça. C'est-à-dire qu'il faut pas que tu déçoives les gens qui te suivent. C'est ça. Parce que les gens qui te suivent, c'est très important. Tu fais du contenu pour eux avant tout, tu vois, pour toi et pour eux. Mais il faut en même temps que tu aies la subtilité de pouvoir attirer un nouveau public. Sinon, ta chaîne, elle est morte. Sinon, c'est comme la plupart des chaînes, malheureusement, sur le monde Pokémon. C'est des chaînes qui progressent pas. Même si elles progressent en abonnés, elles vont pas progresser en termes de vues, tu vois. Exactement. Et donc voilà, et je fais ça, je rentre chez moi, je monte, et moi les montages, des fois ça me prend 2 jours, hein. Et c'est pas parce que je suis mauvais, des fois je le dis en story, et il y a des gens qui connaissent un petit peu, qui touchent un peu à Premiere Pro et qui me disent ouais, machin, c'est pas ça les gars, c'est que derrière, quand tu commences à faire du After Effects, quand tu commences à faire tout ça, ça te prend des heures et des heures en fait. Parce que sous chaque truc, tu vas mettre une écriture, tu vas zoomer là, tu vois, c'est pas, je te parle pas de zoom de augmenter l'échelle sur Premiere Pro, tu vois. Genre, c'est plein de trucs comme ça. Et en fait, ça prend énormément de temps. Et les miniatures aussi, maintenant, j'en suis arrivé à un niveau où j'essaye de faire des miniatures quali. Alors, je sais pas quelles le sont tout le temps, mais tu vois, sur YouTube, en fait, les miniatures, ça compte beaucoup. Et les miniatures, moi, ça m'arrive de mettre genre 4-5 heures à faire des miniatures. Et pareil, les gens me disent, mais prends quelqu'un, t'es juste mauvais, tout ça. Non, c'est la preuve étant que mes vidéos, elles explosent dès que je me mets 4 ou 5 heures sur une vidéo. Parce que en fait, il suffit pas d'être un bon graphiste. Il faut comprendre l'esprit de YouTube. C'est pour ça que sur YouTube, vous allez voir beaucoup de gens mettre des titres un petit peu putassiers, un petit peu putaclic, voilà, pour dire le terme, etc. Mais les gars, c'est parce que derrière, il y a un enjeu économique. Il y a une réalité financière qui te rattrape. C'est-à-dire que moi, par exemple, sur mes vidéos Pokémon, par exemple, voilà, je vais ouvrir mon YouTube Studio pour voir un peu. Mais genre, par exemple, hop là, voilà, tac, 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 comment qu'il s'appelle, lui par exemple, voilà, j'ouvre une ancienne boîte Pokémon à 40 000 €. Tu vois, c'est une vidéo que j'ai fait où j'ouvrais un display set de base, machin. Voilà. Comme je te l'ai dit en off, j'ai mis 40 000 balles. Bon, en vrai, 40 000 balles. Il y en a qui achètent à ce prix-là, mais tu peux peut-être le trouver un petit peu moins cher. Mais c'est pas non plus, je t'ai pas mis 70 000 balles, tu vois, ce qui serait totalement faux, tu vois. Et voilà. Et donc, par exemple, cette vidéo-là, elle a enregistré 39 361 vues, donc quasiment 40 000 vues. Elle m'a rapporté 120 abonnés et elle m'a rapporté en termes d'argent 150 €. D'accord ? Donc ça, c'est une vidéo Pokémon qui a bien marché parce qu'il y a du set de base dedans, tu vois. Donc forcément, quand il y a du set de base, ça fait pointer les tétons, tu vois. Voilà. Ne serait-ce que pourquoi ? Parce que les gens sont intrigués, etc. Et comme moi, je maîtrise un peu les algos, etc., je sais comment me mettre en valeur, machin, etc. Et aussi parce que j'ai passé 3 ou 4 heures à faire la miniature, tu vois. J'ai hésité entre deux. Des fois, je fais 2 miniatures différentes. Et j'essaye, machin, etc.
En gros, par exemple, tu as une vidéo de 40 000 vues, comme ça va rapporter 150 euros. Mais maintenant, imagine-toi qu'une vidéo qui fait 25 000 vues, donc la moitié, un peu moins la moitié, tu vas te gagner quoi? En général, 70-80 euros. 80. Et mec, le truc, c'est quoi? C'est que clairement, quand tu ramènes ton temps rapporté au montage, parce qu'il faut savoir que Pokémon, c'est compliqué de monter des vidéos Pokémon, parce que souvent, tu as 2 caméras au Bien minimum, sûr. tu dois gérer les zooms, les machins. Je te parle d'un vrai montage, je te parle Ouais, pas d'un vraiment, pas un montage truc avec une de, seule image. où tu mets juste les mains et tout. J'ai rien contre ça. Il faut tout Bien sur YouTube. sûr, bien Mais sûr. quand tu veux vraiment marcher et toucher une audience, tu es obligé de T'as faire un deux montage angles. dynamique, etc. De rajouter l'éclairage, de gérer ton éclairage, de gérer l'ambiance musicale derrière, de gérer Bien les sûr. transitions, de gérer les apparitions, ce que j'appelle les pop, là, tu vois, genre, quand Mm. tu parles d'un truc, poup, tu vois, ça, Bien tu le sûr. fais apparaître, machin et tout. Bah c'est les plus galères à monter en fait parce que c'est 4-5 heures parce que bah tu dois gérer entre les deux, tu dois synchroniser les sons, etc. Et en fait quand tu ramènes tout ça et tu te dis bah la vidéo m'a rapporté 70 balles, sachant que dedans j'ai ouvert 2 ETB à soit 59 balles chacune, allez même 55 balles chacune, T'es tu sais même que pas t'es en gagnant. perte. Ouais. En fait, t'es en perte et il y a personne qui gagne de l'argent sur Pokémon sur YouTube. Honnêtement, aujourd'hui, c'est pour ça que les gens, en général, il y a 2 manières de voir les choses. Il y a soit, moi par exemple, j'adore la création de contenu. J'adore YouTube, j'adore ça. Genre, je kiffe quand j'allume une caméra, C'est ça. je kiffe ça, tu vois. Tu le Je fais suis pas à que l'aise, je pour me la sens logique bien. économique. Voilà. Voilà. Donc moi, ce que je fais, c'est que je prends la logique de me dire, bah j'aime ça, je vais pas me cantonner qu'à Pokémon. Mais c'est pas parce que je me cantonne pas qu'à Pokémon que je suis pas plus passionné que toi. C'est juste que, Bien sûr. bah moi, j'adore Pokémon, mais je sais aussi derrière que ma deuxième passion qui est YouTube, bah Pokémon, ça reste un marché de niche, comme je l'ai dit. Comme je Exactement. l'ai dit, Pokémon, tu vas difficilement dépasser les 40 000 vues. Je les ai Mhm. dépassés. Des fois, j'étais à 200 000 vues, tu vois, sur certaines vidéos. Et par exemple, si tu prends l'exemple de David Lafarge, j'ai déjà fait plus de vues aussi là-dessus. Bien sûr. Mais c'est ponctuel. Et quand tu regardes bien, c'est pas Pokémon pur et dur, tu vois. Mhm. C'est Et ça. là, je te parle d'autre chose parce que si tu veux faire référence, par exemple, au live de Michou avec la display set de base, édition 1, on était en pleine hype. C'est Michou. Michou, à cette époque-là, Il est c'était énorme. l'influenceur C'est un numéro monstre. 1. C'est-à-dire qu'il montrait ses chaussettes, frérot, il faisait 1 million de vues. C'est clair. Et d'ailleurs, c'est toujours C'est pour toujours moi le le cas, boss, hein, hein. quasiment. Ouais, ouais, C'est ouais. toujours le cas, ouais. C'est C'est toujours le clair. cas, vraiment. C'est toujours le boss. Très fort. Et, très fort, surtout à son âge. Ouais. Et en plus, voilà. Et donc, voilà, ça peut faire des vues dans certains cas. Mais tu vas pas faire des vues régulières sur du Pokémon, sur du TCG. Voilà, sur Non, le non. TCG Pokémon, c'est trop un marché de niche. Et c'est dur de se rentabiliser. Donc, soit tu fais des vidéos bullshit qui sont souvent critiquées, parce qu'il y en a beaucoup qui les ont faites, de te mettre devant la caméra et te parler pour rien dire. C'est ça. Et limite, à un moment donné, bah, tu tombes dans le vice de donner des fausses informations pour faire cliquer les gens et faire ta vidéo et qu'elle te coûte rien, machin, etc. Moi, c'est pas ça que j'ai pris comme chemin. Bien sûr. Après, tu as le deuxième chemin qui est, bah, à un moment donné, c'est de te dire, bon, bah, en fait, moi, YouTube, j'aime pas plus que ça, mais je kiffe Pokémon. Ouais. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire du YouTube, continuer un peu du YouTube pour convertir mon audience vers une boutique, vers des box breaks, vers peu importe où tu les convertis, mais vers Pokémon. Tu vois, ça, c'est un Bien autre sûr. business plan aussi et qui est totalement respectable. Je le répète encore une fois, Bien c'est sûr. totalement respectable à partir du moment où c'est C'est fait transparent avec les correctement, gens, transparent et tu expliques ce que tu fais. correctement fait. Tu vois. Euh, et la troisième option, c'est la mienne et je pense que c'est celle qui est la plus difficile, même si je sais que le box break, c'est du travail, etc. Machin. C'est vrai, mais c'est aussi une solution de rentrée d'argent immédiate. Il faut pas se mentir. Faut pas se mentir. Quand tu as une audience, une bonne audience, tu peux commencer à générer de l'argent assez dans l'immédiat. Hein, clairement, Bien sûr. si derrière tu montes. Alors ça veut pas dire attention, avoir une boutique, c'est très C'est très très compliqué. J'ai compliqué fait du aussi. e-commerce. Mm. C'est très compliqué. Même faire du box break, j'en ai jamais fait, mais je sais que c'est compliqué. C'est pas Moi, je les ai évident. vus, les mecs chez qui je suis parti là, qui m'ont invité, Pour faire le qui box m'ont. break, ouais, D'ailleurs, ouais. je pose ça là, les gars. J'ai été payé pour faire ça. Ça sert à rien de m'envoyer des DM pour me dire tu peux venir à mon box break à moi. Non, je vais pas venir, les gars, sauf si vous me payez. Enfin, je vais pas me déplacer et vous faire gagner de l'argent comme ça. Voilà. Je pose ça là, mais, Ah, mais là, en gros. donc là, tu me fais quand même le plaisir de venir comme ça, quoi.
Ah bah oui, non mais là, ouais, mais là c'est pas la même chose. Là, mec, là, on est en train de discuter entre nous, machin. Tu m'as pas dit, viens, Oui, bien je vais sûr, vendre une display. bien Et en sûr. fait, comme je sais que t'as une grosse audience et que tu vas faire monter les prix et machin, Bien tu sûr, vois. non, non, ouais, bien sûr. Non, On est vas-y, bien vas-y, d'accord. vas-y, on continue du coup. Mais voilà. Mais du coup, tu m'as fait perdre le fil. J'en étais Excuse-moi. où? J'en étais à. Oui, voilà, le troisième business plan, du coup, qui est pour moi le plus compliqué, mais qui est celui qui peut rapporter le plus, c'est une réalité, c'est celui de continuer sur la voie de la création de contenu, parce que moi, je suis vraiment passionné, et de faire du contenu un peu plus mainstream. Et d'ailleurs, on peut le voir sur ma chaîne, je fais du contenu mainstream, et les gains que j'en retire de ça, en général, Plus c'est des gains que je important. réinvestis sur Pokémon Hmm, pour faire des ouvertures de ports, tu vois. ouais, Genre, quand je vais à une vente aux enchères et que je claque 4 000 à 5 000 euros, bah, les gars, il faut comprendre une chose, c'est que si je fais pas des vidéos faites foraine à côté, si je fais pas des vidéos vlog voyage, je fais pas des vidéos qui me rapportent plus d'audience et plus de vues, je ne peux pas faire ça, tu bien vois. sûr. Enfin, je peux le faire, mais pas sur ma société et pas sur ma chaîne YouTube. En gros, je pourrais potentiellement moi mettre de l'argent de côté et m'acheter ça, tu vois, machin, mais ça serait sur du perso, tu vois, et je vais pas Exactement. l'ouvrir. Hmm, Tu vois ce que je veux dire? bien sûr. Déjà que ma propre collection perso, j'ai fait sauter Pas mal de choses. 90% Ouais, pour les vidéos, tu vois, au départ. ouais, ouais. Donc voilà. Et en fait, cette solution-là, elle est difficile parce que bah, si ça C'est prend sur le long pas, terme. Ouais. c'est compliqué. Maintenant, même sur le moyen terme, je pense que tu peux. Sur la fin du court terme, début moyen terme, tu peux Tu commencer à peux voir. commencer, ok, Moi, ça marche. Ok. je sais qu'aujourd'hui, voilà, moi, j'en ai toujours parlé, etc. Moi, bah, aujourd'hui, voilà, moi, YouTube, aujourd'hui, me permettrait de pouvoir vivre raisonnablement. Ok. Comme un jeune cadre parisien. Voilà. Après, il y a aussi TikTok Oui, sur bien lequel sûr. je suis beaucoup présent. Et là, TikTok, oui, effectivement, ça paye de fou malade. Mais le problème de TikTok, c'est que c'est une version bêta et c'est pas un truc sur lequel tu peux te reposer indéfiniment. Bien Tandis sûr. que YouTube est un système fiable, tu vois. Qui existe depuis Et, longtemps. Hmm. voilà, TikTok, tu peux prendre, il y a des gens qui prennent 10, 15 000 euros par mois sur TikTok hein, Bien en sûr. faisant des vidéos. C'est à partir du moment où tu pars du principe qu'un TikTok d'1 million de vues te rapporte 1000 euros. Alors, c'est pas vraiment vrai, c'est plus entre 500 et 800, tu vois. Ouais, ouais. Mais ça va très vite, tu vois. Moi, par exemple, je fais régulièrement 1 million de vues Hmm, sur TikTok. Mais le truc, c'est que TikTok, faut le voir vraiment comme du one shot. C'est pas un truc fiable. bien sûr. C'est Ouais, un ouais. truc qui est là depuis 3, 4 mois, leur génération, là, pour générer de l'argent. Et c'est pas un truc qui va durer. Donc, tu vois, tu peux pas t'inscrire sur la durée Bien sûr. sur un C'est quelque système comme chose ça. qui Et est long d'ailleurs, moi, terme. TikTok me permet de financer aussi beaucoup de vidéos. De Hein, Pokémon, ouais. parce que Ouais. sinon, je pourrais pas, tu vois. Bien sûr. Ouais, mais c'est super intéressant. Je voulais justement t'avoir pour qu'on puisse discuter de tout ça et que les gens voient à quel point il y a pas de secret derrière, derrière plein de choses, Il n'y a pas de derrière la secret, c'est du création de contenu, travail, c'est du travail, bien exactement. c'est de la passion. C'est comme dans Pokémon. Si t'es pas Sinon, passionné tu le par la fais création de pas. contenu, Tu le c'est ferais mort. pas. Exactement. Voilà. Tu peux pas le faire. Tu peux pas C'est le faire parce que ça. la réalité, c'est que t'auras pas cette envie de te surpasser. Tu vois, C'est moi, ça. j'ai commencé, je connaissais rien, mec. Je savais même pas monter une vidéo, tu vois. Et après, comme Oui. t'es passionné, bah, c'est comme dans Tu le Pokémon où là, fais. tu vas te renseigner, etc. Bah, tu vas faire la même chose de l'autre Mais côté, tu et vois. puis ça va même plus loin que ça, parce que là tu dis l'énergie ou voilà la motivation, mais au-delà de ça, ce qui te permet de, parce que ce qui te permet de réussir, ce qui te permet de faire des choses, ce qui te permet d'avoir justement du succès dans ce que tu entreprends, c'est pas uniquement la motivation, parce que tu es passionné, tu aimes bien ça c'est une chose, mais c'est au contraire, c'est la discipline, et si tu peux tenir cette discipline, c'est parce que tu aimes ça, et c'est quelque chose que les gens ne C'est comprennent pas. ça. Ça c'est C'est beaucoup, ça. beaucoup. Mais d'ailleurs, maintenant que tu parles de ça, c'est un truc que je pense que je peux plus tenir. Je pourrais pas tenir encore plus longtemps Hmm, parce qu'en fait, avec avec je le le reste, sens, je me connais comment je suis. J'ai déjà fait des dépressions, tout ça. Je sais comment je suis. Et là, en fait, il y a une telle charge de travail entre le taf, bien sûr. le truc. En fait, tant que ça roule partout, c'est nickel, tu vois. Mais dès qu'il y a Tant que le ça roule petit, partout. dès qu'il y a le Mais petit dès qu'il y a plus, le petit pépin, ouais, tu c'est ça, vois, c'est bah là, ça, forcément, tu vas rattraper le retard d'un côté, mais tu vas en prendre de l'autre, c'est etc., ça. etc., etc. Et en plus, le truc, c'est que, comme je te dis, moi, je commence à avoir une certaine pression, en fait, à attendre du public de mes vidéos. Je peux plus faire des miniatures à Hmm, l'arrache. hmm. Genre mettre ma tête et faire juste ah et voilà. Je peux plus.
faire des montages à l'arrache. Je suis obligé de faire un truc parce que j'ai habitué les gens à ça. Je Bien peux plus sûr, faire des tournages à l'arrache. bien Et sûr. donc ça commence à prendre de plus en plus de place les réseaux sociaux. Et en fait, la décision que je devrais prendre dans les semaines à venir, c'est, je pense, de mettre en stand-by mon client chez qui je travaille actuellement Ok. pour me consacrer à 100% aux réseaux D'accord. sociaux. Et dans tous les cas, moi, j'ai toujours ma structure, j'ai tout ça. Donc, Oui, du travail, je peux en retrouver dans bien 6 mois, sûr, dans un an, s'il bien faut, c'est sûr, pas un problème, tu vois. bien sûr. Le client, je le retrouverai. Mais j'ai envie de tenter quand même le truc parce que je me dis que si je suis à 100%, Tu peux bien y arriver, ouais. parce que ouais, quand je vois ce qu'on a réussi à faire avec ma communauté en étant vraiment, genre, en y consacrant 20 ou 30% de mon temps libre, tu vois, enfin, Mhm. de mon temps qui représente mon temps libre finalement, Bien sûr. bah, je me dis qu'à 100%, mec, enfin, je Ouais, pourrais peut-être casser le plafond de verre et franchement, tout ça, tu vois. bah franchement, c'est la seule chose que je peux te souhaiter, surtout avec le travail que tu fournis, qui est, encore une fois, c'est ça aussi que je voulais mettre en lumière, c'est que, voilà, derrière chacun d'entre nous, il y a toute une organisation, il y a plein de choses, et toi d'autant plus, parce que comme je disais, j'ai choisi une certaine voie, en tout cas moi sur YouTube, elle me convient très bien, parce que j'ai beaucoup Mmh. trop de choses à côté, et puis aussi parce que finalement, j'ai pas envie d'avoir bah, les contraintes qui vont avec, comme celles que tu Ah bah exposes. bien sûr, Et bien voilà, sûr. donc non, franchement, c'est super cool. Bah, franchement, ça fait quoi, 1h20, 1h30 qu'on est en podcast? Dis-moi Ouais, si tu ça veux fait encore rajouter quelque un chose, mais gros moment. Non, franchement, je pense qu'on a parlé un petit, bah, on a fait le tour. On a parlé du ouais, récent, on a parlé du vintage, on a parlé de l'aspect un peu YouTube. Juste si je peux terminer sur allez, l'aspect avec YouTube plaisir. du truc, c'est que pour que les gens comprennent un peu, parce que je sais que dans la commu Pokémon, entre guillemets, encore une fois, ça intègre qui il veut, se mettre, tout le monde est bienvenu. Je vous les grand bien les bras, là, vous voyez pas, mais, euh, mais en fait, c'est le jeu, les gars, c'est le jeu de YouTube où quand, par exemple, sur une vidéo, je vais me foutre la plus grosse collection de Pokémon de France. Tu le sais, je le sais, nous le savons en tant que mec de Pokémon que c'est pas forcément la plus grosse. On le sait, tu vois. Hmm, Mais en fait, si tu veux, partez toujours du principe que quand tu fais des vidéos Pokémon, des vidéos, notamment dans un domaine de niche, bah en fait, t'es obligé d'attirer. En fait, tu peux pas dire à des gens qui connaissent pas Pokémon, viens, je vais te présenter la 16e ouais, meilleure collection bien sûr, bien sûr, Pokémon de France. Tu comprends ce que je veux dire? Parce que bien si tu sûr. dis ça au mec, le mec il va, bah non, c'est pas la première, je m'en bats les couilles, tu vois. Le mec va dire ça. Et en fait, enfin, peu me chaud plutôt pour rester poli, tu vois. Mais, euh, mais le mec va pas cliquer, tu comprends ce que je veux dire? Alors que la commu Pokémon le sait que c'est pas, mais la commu Pokémon, C'est pas ton enfin les gens qui public sont dans Pokémon, finalement. si, Moins, mais si, mais moins, oui. même si c'est le public, c'est-à-dire que ils vont le savoir. C'est-à-dire qu'à la miniature, tu vas regarder la minia, tu reconnais le mec de qui on parle, peu importe. J'ai pas d'exemple précis en tête, mais tu vois, je t'ai donné un exemple comme ça, mais Bien sûr. tu reconnais le mec, donc tu sais à peu près où est-ce qu'il se situe et tout, et tu regardes par curiosité parce que t'as peut-être envie de voir des belles pièces, etc. C'est ça que je veux dire. C'est Et ça. ça, c'est une spécificité de la communauté Pokémon où c'est très compliqué à faire comprendre ça aux gens. Alors que dans d'autres communautés, par exemple, il y a des gens qui viennent j'en sais rien, moi, d'un jeu en particulier ou quoi que ce soit. Bah, en fait, ils ont cette double culture-là de YouTube. La communauté Pokémon euh, profonde de France n'a pas cette double culture-là. Elle n'a pas cette double culture-là. Et en fait, c'est malheureusement, comme je le dis, les lois. Alors moi, j'en abuse vraiment pas du putaclic. Vraiment, vraiment, vraiment. Vous pouvez aller vérifier ma chaîne, ce que vous Ouais, non, voulez. non, mais là, après, Je tu ne fais prends pas cet partie du exemple-là. top 5 des mecs putaclic, tu vois. Mais ce que je veux dire, c'est que je ne vais pas cracher sur mes collègues youtubeurs qui font ça, même si des fois, je te cache pas qu'un petit molar serait bien parti, parce que des fois, il y a de l'abus, tu vois. Bien sûr, non, mais après. Mais dans la majorité des cas, ce que je veux dire, c'est que c'est juste des gens qui essaient d'attirer l'attention, le truc, le machin, et souvent, c'est aussi un signe, entre guillemets, d'être désespéré dans certains cas. Quand vous voyez beaucoup de signaux comme ça s'accumuler, c'est des gens qui sont un peu désespérés. Et je dis pas qu'ils font leur temps de là, moi je dis pas, mais je dis juste faut pas enterrer les gens. C'est un gros problème. Je sais qu'on me l'a reproché plus d'une fois. Ah mais t'as dit ça dans le truc, t'as dit 1997 dans la vidéo alors que c'est 1996. Hmm, Ouais mais gars, le truc c'est que peut-être que toi tu vis à 100% de ça, peut-être que toi t'es tous les jours dans Pokémon.
Moi, j'ai une femme à combler, j'ai ma famille à m'occuper, je travaille tous les jours de 8h à 19h, j'ai ma société, j'ai mon associé avec qui je dois essayer de rester en bon terme, j'ai Bien là-bas, je sûr. veux que j'aille faire... Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire quand t'es pas à 100%, c'est-à-dire que toi, je suis persuadé que je te pose n'importe quelle question sur du vintage, du truc, tu seras capable de ça. Mais moi, c'est pas que je le sais pas, c'est que je le sais, mais je vais peut-être te dire une connerie Mais à un c'est moment pas. donné parce que déjà, je me filme tout le temps. Donc, tu dis forcément une connerie quand tu te filmes tout le temps. Et deuxièmement, parce que, bah, en fait, j'ai plein de trucs en tête. Et puis, moi, c'est pareil, Bien j'ai tout le récent entendu. aussi qui vient me tabasser, tu vois. Bien entendu. Euh, Non, En fait, mais c'est tout ça. non, mais Et c'est pour justement. ça qu'il faut pas être trop, je pense, voilà, juste pour terminer, euh, faut pas être trop dans le jugement vis-à-vis des youtubeurs. Et là encore, ce que je veux dire vis-à-vis des youtubeurs, c'est attention, je vous dis, on le sait, vous le savez, les gens qui se foutent de votre gueule et qui mettent des trucs, ça n'a rien à voir dedans, ça c'est du foutage de gueule. Mais prenez en compte l'aspect comme l'aspect à Hollywood où quand tu vas teaser le prochain Matrix, bah tu vas mettre les meilleures scènes, tu vas pas mettre le moment tout pourri, tu vois. Ouais, c'est Bien comme ça. Comme entendu, quand bien tu vends une entendu. carte. Ouais, mais c'est pour ça que je voulais aussi t'avoir. C'est parce que le but c'était de faire une émission sans a priori, que tu puisses parler de plein de choses librement, que je sois là aussi pour échanger avec toi et que les gens tout simplement se fassent leur propre image avec les informations que tu leur donnes. Et justement, c'est très très bien d'avoir pu discuter de tout ça avec toi, tu vois, parce que finalement, en Bah, c'était vrai, un plaisir en tout non, cas, c'était vraiment, un c'était un plaisir. plaisir et les gens, j'espère vraiment que les gens auront Et encore, appris des choses. je pense qu'on n'a pas. On n'a pas fait le tour. On Je n'a suis pas fait le désolé de tour te couper la large. parole, On hein, n'a pas fait le tour mais large. je pense qu'on pourrait faire 2, 3, 4 podcasts, mec. Tellement j'en ai des trucs à dire, Mais bien sûr. mais et on pourrait parler, échanger et tout. C'est voilà, tu vois, c'est déjà on a parlé en off avant, etc. Et C'est voilà. ça, Et c'est juste ça. pour terminer sur le truc, moi en fait mon objectif, parce que souvent les gens me demandent c'est quoi ton objectif, Ouais. machin et tout. Moi mon objectif c'est de ramener Pokémon au sommet. Mais quand je dis de ramener Pokémon au sommet, euh, tu peux pas ramener Pokémon au sommet en étant à 2 milliards de pourcents omnibulé et focus sur Pokémon. Moi, je veux pouvoir devenir plus mainstream tout en continuant à faire du Pokémon. Tu vois ce que je veux dire? C'est ce que Bien je fais entendu. aujourd'hui, tu vois. Et c'est pas rentable, ni en termes de vues, ni en termes de prix. Donc les gens qui font Pokémon sur YouTube, ils sont forcément soit passionnés, ce qui est mon cas, soit bah, ils ont un intérêt financier derrière à vous rediriger, etc., Bien vers d'autres entendu. trucs, etc. Mais voilà, mais tu peux pas faire Pokémon juste pour faire Pokémon, tu vois, ça n'existe pas. C'est pas Mhm. rentable. Beaucoup de gens de la commu pensaient que ah il est là juste pour prendre du bif. Non mec, je suis pas là pour prendre du bif. Enfin, je gagne pas d'argent sur Pokémon. Vraiment, je perds de l'argent. Je le répète. Mhm. David Lafarge, je l'avais expliqué à une époque. Bien Bon, sûr. avec sa manière, et il était encore aussi très jeune à cette époque-là. Il gueulait un peu comme un ouf dans sa vidéo, mais il l'expliquait. Il disait les gars, j'enlève Pokémon de David Lafarge, Pokémon, et je fais 3 fois plus de vues. Et moi, je te le dis aujourd'hui avec le recul que j'ai, je te le confirme. Je te le confirme, c'est vrai ce qu'il disait. C'est réel. Ça veut dire que si t'es quand même, tu peux dire ce que tu veux, mais ça reste des gens qui sont passionnés parce que sinon t'as pas d'intérêt à rester vraiment, t'as pas d'intérêt. C'est-à-dire que genre là, moi, les agences qui me contactent et tout, elles me disent arrête Pokémon, mec, tu fais 30 000 Mhm. vues, 35 000 vues, ça te flingue tes stats, Mhm. mets-toi à fond dans tes vlogs que tu fais autre part, que tu fais ça, que tu fais ça. Je comprends ce que je veux dire. C'est Bien là où je entendu. veux ça. Et moi, ce que je veux, c'est apporter ce truc-là au sommet. Et je pense que c'est possible en ayant un côté mainstream d'avoir des concepts peut-être moins axés sur l'ouverture de base, tu vois. Ça, c'est pareil. Les gens qui me disent, ouais, t'as de la chance, t'as percé, entre guillemets, machin et tout. Non, mais les gars, si vous faites de l'ouverture basique, à un moment donné, vous n'allez pas révolutionner. Les gens vont pas se dire, waouh, c'est lui qu'il faut que je suive, tu C'est vois. ça. Il faut essayer d'apporter des trucs sans aucune c'est vraiment, je le dis, alors que la plupart des gens ne vous le diront pas parce qu'ils en ont rien à foutre, tu vois. Mais voilà, donc c'était pour dire ça. Il y a Non, mais vraiment ce côté passionné. Et moi, je veux essayer d'aller en haut et de ramener Pokémon avec moi, le TCG Pokémon, parce que je suis persuadé, mec, que il y a énormément de gens qui encore aujourd'hui passent à travers de cette ah information et de ouais, ouais, ce c'est truc-là, sûr. etc. Tu vois. Non, mais c'est sûr. Non, mais franchement, là, Voilà, cette fois, j'ai vraiment terminé. non, t'inquiète. Non, mais je pense que les gens vont pouvoir en apprendre énormément sur tout un tas de sujets, que ce soit sur toi, que ce soit sur
YouTube, que ce soit sur la compréhension aussi des phénomènes, comme je le dis souvent, tu vois, sur la chaîne, super important de comprendre ce qui se passe, de pourquoi, de nuancer les choses, de prendre en compte les différents points de vue. Et là, pour le coup, je suis très content de t'avoir eu aussi parce que, comme je te l'avais dit en off, il y a un moment donné où je me suis dit, merde, peut-être que inviter d'autres personnes aussi qui pensent différemment, ça peut apporter une réelle plus-value. Et donc vraiment, je te remercie d'être venu là sur le podcast. C'était un plaisir. J'espère que vous Oh, c'est aussi. moi qui te remercie. Y a Bon, pas de... bah, Franchement, merci. je t'en prie, je t'en C'était prie. cool. C'était grave cool. Et voilà, c'était cool. Et donc, merci à toi, merci à tes abonnés, merci à tout le monde. Et j'espère que je me serai exprimé de la bonne manière pour Bien que les gens sûr, comprennent bien sûr. un peu certains trucs, tu vois. Après tout, les gars, voilà, on est juste des gens qui avons la même passion et qui essayons de faire avancer le truc. Chacun de notre C'est ça. côté, voilà. Des fois, il y a des erreurs qui sont pas forcément pensées, tu vois, tu le fais pas forcément volontairement, aussi bien Hmm, d'un côté que de l'autre, etc. Le truc, c'est juste que voilà, chacun trouve midi à sa porte. Enfin non, c'est ça l'expression. Ouais. c'est ça l'expression, ouais. Ouais. J'ai eu un bug. Ouais, voilà, et voilà, et puis c'est tout. Donc, peace à tout le monde en tout cas, et merci à toi de m'avoir invité. Non, je t'en prie. Et puis, bah, les amis, écoutez, j'espère que ça vous a plu. Vous n'hésitez pas à commenter, à laisser un petit mot, à aller voir bah, du coup la chaîne. Je mettrai toutes les informations de Namso dans la description. Et puis, franchement, un bel épisode encore d'1 heure et demie qui, je pense, apportera beaucoup de choses à plein de monde. Donc voilà, merci à tous de nous avoir suivis. Et puis, on se retrouve bientôt pour pour un autre podcast, les amis. Et voilà, prenez tous soin de vous. Ciao, ciao. C'était Price. Merci Namso. Ciao, ciao. Ciao.